des Dompteuses de fil. Moi, c'est Julie et vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Ravelry sous Navel2468. Moi, je suis Émilie. Je suis M4Me sur Ravelry et Émilie Sévaré sur Instagram. Émilie, elle hésite, elle n'est pas sûre. Qui suis-je, que fais-je, où vais-je? Vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux sous les Dompteuses de fil podcast sur Ravelry, sur Instagram les Dompteuses de fil, et on a aussi une adresse courriel lesdompteusesdefil@gmail.com. Juste vous dire, c'est un podcast de tricot, donc on fera pas de poésie aujourd'hui. On parle de tricot, des fois de crochet. Je pense pas qu'on va en parler aujourd'hui par contre. J'ai pas fait de crochet moi dernièrement. Non. Moi je suis un petit peu allergique. Mais pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que je suis pas bonne. Fait que j'ai jamais compris comment faire. Ça marche pas. Alors voilà, c'est un podcast de tricot, donc si ça vous intéresse, ben restez avec nous. Oui. Par rapport aux notes de l'épisode, aux messages que vous nous envoyez, en fait, on est premièrement accessible sur toutes les plateformes, que ce soit sur nos comptes personnels ou nos comptes des Dompteuses de fil. Tout à fait. On lit les messages, on essaie d'y répondre dans des délais raisonnables. Parfois, on n'a pas toujours le temps d'y répondre instantanément. Mais... On aime ça en avoir aussi. On aime avoir de vos nouvelles parce que oui. nous, on vous voit pas, vous nous voyez. Donc, oui. On aime ça avoir de nouvelles. On aime ça savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas aussi. Particulièrement là, sur YouTube, vous pouvez commenter. Gênez-vous pas pour nous dire vos commentaires. Tout à fait. Puis parlant de commentaires, c'est là où je voulais en venir. Pour les notes de l'épisode, je me demandais si vous préférez la formule où tout est écrit dans le bas de l'écran au fur et à mesure où on parle des choses, ou si vous préférez qu'on mette en bloc toutes les notes de l'épisode en dessous de l'image. Un seul texte en dessous du vidéo ou sur notre groupe sur Ravelry. En fait, c'est ça. Dites-nous votre impression là-dessus. On est curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y en est parce que au dernier épisode, là, je me suis fait poser énormément de questions par après sur les petites étiquettes en cuir. Je sais pas si vous voyez, je vais vous les remontrer tout à l'heure. Les étiquettes personnalisées en cuir qui sont amovibles, qu'on peut détacher puis qu'on peut déplacer soit d'un tricot à l'autre ou simplement l'enlever pour laver notre tricot. Puis je l'avais indiqué en fait dans le bas toutes les coordonnées de la personne qui vendait ces étiquettes-là. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est parce que les gens le voient pas ou le lisent pas ou tricotent pendant qu'ils nous écoutent? Peut-être qu'ils regardent pas l'écran à 100% du temps. Fait que si c'est préférable d'avoir les notes en bloc, on pourra pas faire les deux. Ça va commencer à être beaucoup d'investissement de temps. Mais un ou l'autre, je pourrais quand même changer la formule là, si c'est en tout cas, si autre chose que qui vous en pensez. mieux. Ouais. Ce que vous en pensez. Puis dans ce cas-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on les mettrait dans le fond en dessous du vidéo, mais ils seraient sur le groupe aussi, ça revient au même. Oui, ça on peut faire copier-coller facilement, mais juste rajouter les super liens. Je ferais pas les deux là. Avant je le faisais, en fait, c'est moi qui ai un peu abandonné. Parce qu'avant, c'est moi qui le faisais, je mettais les notes, puis là, avec Benjamin et tout, j'ai arrêté de le faire parce que ça fonctionnait pas pour moi, puis j'ai pas recommencé. Mais tu sais, il y a beaucoup de podcasteuses qui ne mettent pas de notes d'épisode ou même qui mettent aucun sous-titre dans leur épisode. Puis je pense que ça empêche personne de les écouter, là. C'est des très bons vidéos quand même, oui, c'est tout à fait divertissant. Sauf que autant que ça nous prend, puis avec les vies qu'on mène, on faut comme choisir nos batailles. On va prendre le temps pour faire les choses qui servent aux gens. Donc, exactement. C'est ça. Exactement. Merveilleux. Donnez-nous vos commentaires là-dessus. Vous savez, j'ai pas une meilleure diction qu'au dernier épisode. Mais on parlera pas de pullover puis de cardigan. Un peu quand même. Attendez bien de voir ce que ça a donné, cette carte d'hiver-là. Émilie, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu portes? À part un bébé. Je porte un petit garçon de bientôt 36 semaines de gestation et un love note. Attendez, je me lève. Je vous montre ma grosse bédaine. C'est ça les étiquettes dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-là, c'est Madame Tricotte, Karine Deshaies, qui les a fait faire pour Rhinebeck. Alors, c'est un chandail que je me suis confectionné spécialement pour le voyage à Rhinebeck. C'est un Love Note de Tin Can Knits. Donc, c'est un mélange d'une laine fingering et une laine mohair et soie. Et c'est 100% Urso. Donc, c'est la Urso nue dans la couleur 501. Et c'est superposé avec son fil de mohair, donc le Urso Lune, dans la couleur Rye. C'est tellement beau.
Ça donne un... Tantôt, je la flattais dans le dos, c'est pour ça que j'avais cette face. Ça donne un halo doré vraiment charmant là, à la laine qui est comme gris bleuté avec des petites mouchetures dorées, même parfois violacées. Là. Ça fait vraiment Puis, très très il joli. est poilu, là. Il est vraiment poilu. Ouais, peut-être on est jamais capable de voir 100% sur la vidéo, mais c'est vraiment... Moi, je le vois à cause du soleil, là. C'est... Ouais, c'est vraiment très 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 poilu. C'est poilu. D'ailleurs, ça en perd pas mal, mais en Tu le dis? oui. En toute honnêteté, il n'est pas encore bloqué. Je l'ai fini sur la route pour aller à Rhinebeck. Fait que j'ai juste mis un peu de vapeur dans le haut là, pour que la dentelle se détende puis que je puisse le porter. Mais honnêtement, je ne l'ai pas lavé bloqué en bonne et due forme. Fait que peut-être qu'au lavage, il va perdre son surplus de... C'est beau la petite manche ballon. Excuse-moi, j'ai remarqué J'adore ça. C'est le ballon un peu. Ouais. J'adore ça, puis c'est la grosse mode ces temps-ci dans les patrons. Oui, j'ai remarqué. Et je suis comme vendue à cette mode-là. Moi, j'aurais pas de difficulté. Pas de diminution quasiment dans le fond? Moi, j'en ai pas fait. La manche, elle reste droite, puis tu diminues juste pour tes côtes? Ouais, j'en ai pas fait. J'ai diminué le rang juste avant les côtes, puis après ça, tu changes de taille d'aiguille. Fait que ça resserre vraiment encore Ouais, plus. c'est ça. C'est Ouais. joli. Mais c'est tricoté avec une tension de 16 mailles par 4 pouces sur des aiguilles comme... Ben moi, j'ai pris quasiment des une 6 tension d'arrêt. mm, là, c'est ça, c'est une grosse tension. Fait que même si c'est du fingering, faut pas que ça vous fasse peur, là, c'est pas... En plus, c'est un chandail qui est un peu bédaine, on peut le faire plus long, mais j'ai beaucoup de vêtements d'allaitement qui sont comme taille haute, ou des jupes, ou des robes, que je vais pouvoir mettre ça par-dessus, puis juste rendre un snack accessible de temps en temps. C'est ça le plan de match. Bravo, Émilie. Puis j'ai participé avec ça au Glorious Gold Along de Dunder Knits que j'ai rencontré à Rhinebeck. Oui, j'ai vu ça. Puis j'étais bien contente de pouvoir le porter à temps. On a participé à plusieurs festivals. Ben là, la dernière fois, on avait parlé du retour sur le festival Twist. Ouais. Là, vraiment, là, on est allé à la Petite Laine, Ouais. puis à Rhinebeck. On vous en parle un peu plus tard. Toi, tu portes quoi? Je pensais qu'elle m'avait oublié! Moi, je porte mon week-end que j'ai fini le lendemain, je pense, le dernier épisode. On m'en tricote de façon incessante. D'ailleurs, blessure de guerre. Ben oui, mon week-end par Andrea Maury. Donc, je sais pas si on voit. En tout cas, dis-moi ce que ça dit. Là, on voit ici comme une belle On voit bien, puis la lumière est belle aujourd'hui. Fait qu'on voit vraiment donc, les couleurs adéquates. Là. Voilà. Et là, l'épaule ici. Le week-end d'or qui est plus. Tu sais. J'aime beaucoup. C'est un chandail que tout le monde et leur cousin a fait. Là. Mais moi, je suis en retard sur la mode, là, parce que c'est genre. C'était l'année passée. Ouais. Puis là, c'est cette année que je l'ai faite. Mais voilà, je l'adore, je l'ai pratiquement tout le temps sous le dos. Il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué non plus. Oh. Mais c'est pas grave. Les fils sont rentrés, c'est toujours bien ça. Non? Moi, oui. Oui, ils sont rentrés. Hey! Wow! Je l'aime beaucoup, je suis vraiment contente. Puis c'est le fun parce que c'est simple à tricoter, mais en même temps, il y a des techniques. Il est vraiment moussu, je l'ai tellement mis. Ouais, là. mais c'est ça, tu le portes tous les jours. Je pense à chaque fois que je te vois. Quasiment tous les jours. Moi, à chaque fois qu'elle me voit, je le mets, il faudrait que je le lave. Hein. Mais il y a des techniques le fun, entre autres, tu sais, le col, c'est pas. Tu sais, c'est pas une fermeture régulière, c'est un. Elle doit faire un grafting. Ah oui! Un remaillage. Ouais. C'est vraiment le fun. Fait que ça donne une structure un peu plus ferme au col. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Même chose pour les manches. Fait que tu sais, ça comme. Ça fait que ça va pas s'avachir sur les épaules. C'est ça. Il est vraiment. Regarde, si tu le touches, tu vois là, qu'il y a comme. Touche-moi, Émilie. On sent, puis tu sais, la manche, c'est pareil. Là. Il y a vraiment une texture. Il y a comme une tension supplémentaire à cause de la façon dont les manches sont rabattues. Le col et les manches sont rabattus. Fait que c'est vraiment le fun, c'est super le fun à faire. C'est sûr que moi, j'aime moins un petit peu faire les chandails du bas vers le haut, mais tu sais, je me suis pris mes mesures, puis finalement, la longueur est parfaite pour moi. Je suis vraiment satisfaite. Plus long, ça aurait été trop. J'avais 6 balles, je pense, de Peyton's Classic Wool. Worsted, couleur dark grey mix. Ok. Je vais te mettre devoir, Lily. Ça m'en a pris 5 et 1/10, genre. J'ai pigé à peine dans ma 6e balle. Là. Mal pris, t'aurais pu comme séparer tes restants puis juste faire un demi-pouce de côte de moins sur chaque manche. Là, puis...
Ben, il n'y aurait pas eu beaucoup de manches, là, mais oui, à peu près mal pris, mettons, là, parce que là, pour moi, elles sont vraiment parfaites. Là. Oui. Moi, j'aime les manches qui embarquent un peu sur mon début de main, là, parce que je suis grande, puis, toute ma vie, j'ai été à manger de même, là, fait que, bon, quand je décide de me faire une manche longue, je me fais une vraie manche longue. Ouais. Sinon, souvent, je me fais des manches 3/4, Ouais. mais quand je veux une manche longue, je veux une vraie manche longue. Je suis vraiment contente, puis la texture de la laine est parfaite pour Oui, ça. vraiment. Le look est beau aussi, là. Ça va vraiment chercher le look, le mild, chiné un Oui, peu, là. c'est super bien pensé, comme Ouais. je disais l'autre fois. La manche est en endroit, puis le corps est en envers. Fait que la laine suit. On voit le motif de la laine qui ligne, suit. ouais. Non, c'est vraiment. Je l'adore. Je l'aime Super vraiment. beau. Oui, c'est vrai que je la mets souvent, mais c'est ça. Je peux pas m'en empêcher. On a vraiment tricoté beaucoup, mais c'est sûr qu'on se voit avec un intervalle un peu plus long que d'habitude, là. Avec justement les festivals et Ouais, tout ça, c'est là, ça. on a comme dû décaler un peu notre Puis là, ben, rencontre. c'est probablement la dernière fois aussi qu'on se voit avant l'arrivée de bébé. Donc, Fort ça peut probablement. attendre, on vous le dit tout de suite, là, ça se peut que ça prenne quelques mois avant qu'on se revoie, mais c'est correct. On verra. Comme quand Benjamin est né, là, C'est ça. on va voir comment... On va voir comment ça va, puis on se met pas de pression avec ça. L'important, c'est d'avoir Ouais. du plaisir. Puis parlant de festival, Oui. ben là, on va faire un petit retour sur les festivals. Le Festival de la Petite Laine, premièrement, l'organisation, wow, c'était extraordinaire. Merci à Linda et Mélanie de nous avoir invités, d'avoir pensé à nous. C'était un traitement VIP. On était vraiment privilégiés. Les gens à l'hôtel étaient vraiment charmants. Le festival en tant que tel, c'était vraiment bien pensé. Là. Les lieux étaient... Je sais pas, on peut continuer. C'est parce que, excusez-moi, on Oui. enregistre, mais c'est parce que j'attends. Ah. Je vais acheter il y a une teinturière qui va faire un update de laine dans 6 minutes. Puis je veux absolument m'en acheter. Fait que là, je surveille mon téléphone à cause de ça. Personne n'a jamais fait ça, hein? Non, hein? Tu mets une alarme pour pogner Jamais. de la laine sur Internet. Ok. Mais en tout cas, oui, moi, Ouais. on a dit qu'on parlait de la petite laine un peu, puis je trouve ça important parce que c'est ça, moi je suis. Ah, c'est moi 5 minutes. Ok. Mais c'est ça, moi c'était ma première fois là, dans un festival de laine. Oui. En général. Oui. Puis j'ai trippé là. Puis sérieusement, je suis revenue, puis le lundi, là, j'avais comme un aura de bonheur qui me tournait Ah autour oui, de il y la a tête. comme une expérience, là. Ouais, jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Après, ça a mal viré. Mais sinon, là, sérieusement, vraiment, c'est ça, moi je me suis pris des notes un petit peu parce que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ferait pas le tour de toutes nos acquisitions aujourd'hui parce qu'on s'est lâché lousse, on se le cachera pas. On va parler de nos coups de cœur, nos acquisitions coups de cœur. Puis sinon, le reste, allez les voir dans nos tricots. Moi, j'en ai déjà dans mes tricots que je vous présente aujourd'hui, des trucs que j'ai achetés. Les billets aussi. Puis j'ai ça, de la je pense. petite laine, ça, je l'ai acheté à la petite laine déjà. Ben, c'est Fait que ça. j'ai comme déjà plusieurs en cours qui vont présenter mes achats de la petite laine. Exactement. Fait C'est pour que, ça qu'on au fur et à mesure là, qu'on vous présentera nos tricots, on le dira là, où est-ce qu'on les a pris. C'est ça. Mais là, Mais on franchement, va là, vous présenter comme nos coups de cœur. Puis moi, mon coup de cœur numéro 1, c'est l'équipe qui était vraiment accueillante. Là. C'était vraiment un plaisir. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de rencontrer, c'est ça, Linda et Mélanie aussi. Là. Tu sais, on se rend compte, c'est drôle qu'on dirait qu'on s'est vus genre il y a 3 semaines. Puis on s'est jamais vu nos vies. Là. Linda et Mélanie, oui, parce qu'on les connaît à travers leur podcast, Ouais. mais ils ont toute une équipe derrière Mais elles toute aussi. l'équipe Là, sont et super ils sont sympathiques. toutes formidables. Vraiment, honnêtement, c'était vraiment, vraiment bien. Puis moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait là-bas aussi. Tu sais, c'était décontracté, c'était pas pincé. Là, non, puis les gens venaient vraiment nous parler, nous dire bonjour. Oui. Oui, c'est ça. On a vraiment apprécié ça. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé l'expérience. Puis tu sais, rencontrer des gens, ben premièrement, on partage toute la même passion. Fait que c'est le fun parce que c'est facile de se trouver des sujets de conversation. Moi, je l'ai déjà dit, je suis pas une personne qui a des conversations faciles. Tu sais, je suis super fine, là. Hein? Je suis une personne très, très facile d'abord, mais c'est juste que moi, le chit-chat, de façon générale, je suis pas très bonne là-dedans. Mais la glace est déjà brisée Mais en ça, ayant déjà on aime tous la même commun. affaire, donc c'est facile à cause de ça. Tu sais, c'est ça que j'ai aimé le plus. Puis là, il faut que je fasse un avertissement. Je vais juste vous dire, je l'ai déjà dit un peu là, quand on parlait de tricot au travers de ça, mais moi là, j'ai une très mauvaise vue. Puis c'est sérieux là. C'est pas. On dit pas, les gens disent ça, ah, je vois pas, j'ai pas une bonne vue. C'est comme une petite taupe. Mais j'ai vraiment une très mauvaise vue. Fait que si je vous croise, admettons, puis c'est arrivé avec Mélina, du podcast Mélina Tricot. Elle me saluait, genre, puis je passais à côté, comme si je l'ignorais totalement, mais je ne la vois pas, parce que d'abord, mon champ de vision est
vous voyez, là, j'ai à peu près ça de champ de vision. Mon champ de vision est vraiment rétréci. Là. C'est pour ça aussi tout le temps que je me tourne vers Émilie parce que je la vois pas. J'ai vraiment un champ de vision rétréci, puis j'ai une très mauvaise vue. Fait que moi, souvent, quand j'avance, ben, je focus sur un objet. Puis j'essaie aussi de ne pas m'enfarger puis de me péter la fiole à terre. Donc souvent, je vois pas les gens qui me saluent. Puis ça m'est déjà arrivé dans le passé, même dans mon travail, que ça me cause certains ennuis. Là. Moi, je travaille, je donne pas de détails, mais avec des parlementaires. Puis eux sont informés de mes problèmes de vue. Oui, c'est la première chose que je leur dis. Parce que souvent, ils vont me demander l'information, je suis pas assez à côté d'eux. Fait que s'ils veulent que je les voie, il faut vraiment qu'ils me fassent signe. Mais c'est ça, j'ai vraiment une mauvaise vue. Donc, prenez-le vraiment pas personnel. Si des fois, vous me saluez ou si vous essayez, vous me voyez de loin puis moi, je vous reconnais pas ou quelque chose, c'est vraiment pas parce que je suis snob, c'est juste parce que je vois pas. Donc je tenais à vous le dire, surtout dans le contexte où là on rencontre plein de gens, puis bon, puis les gens nous connaissent, fait que souvent ils veulent nous saluer, mais c'est ça, si c'est arrivé à la petite laine, admettons que vous m'avez salué puis je vous ai pas répondu, c'est pas parce que je voulais pas vous répondre, c'est probablement parce que je vous ai pas vu. Puis ben, est-ce qu'on va retourner l'année prochaine? On verra. On verra, là. Moi, c'est encore loin, mais honnêtement, vraisemblablement, oui. Mais écoute, moi, honnêtement, j'ai pas eu le temps de visiter 50% des boutiques. Moi non plus. J'en ai vu quelques-uns que j'ai pris le temps, mais sinon, là, il y a 50% de ce qu'il y avait là-bas que j'ai pas vu. Ce que j'ai vraiment pas vu. Fait que c'est certain que j'aimerais ça avoir le temps l'an prochain d'y retourner, puis là, de vraiment aller regarder tranquillement. Parce que moi, c'est ça qui m'a manqué des endroits où je suis juste pas allée. Là. Je sais pas si c'est des rumeurs, là. J'ai juste entendu des oui-dire dans la salle au moment du festival, mais apparemment que l'hôtel pense à agrandir la salle. Ah ouais? Fait que je pense que ce serait bénéfique, là, honnêtement. Le samedi, là, il est arrivé 3-4 autobus ça avait pas de sens comment de visiteurs d'un peu partout, de toutes les régions. Là. Il y avait vraiment beaucoup de monde le samedi. C'est un festival qui grossit à vue d'œil. D'année en année, c'est de plus en plus gros. Tu as vu la différence entre l'année d'avant? Puis l'année d'avant, tu sais, le samedi matin, ça jouait du coude quand même. Là, il y avait des kiosques qui étaient assez pleins, mais en après-midi, ça s'était dégagé un petit peu. Là, vraiment, ça peut difficilement continuer à être exponentiellement gros parce que il va manquer de place à un moment donné pour mettre tout ce monde-là. Non, moi, honnêtement, là, le matin, là, vers 10h, maintenant, on a pris une petite pause. On savait qu'on serait là toute la fin de semaine, là, puis qu'on aurait l'occasion de retourner, mais moi, je trouvais à un moment donné qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Moi, je viens des fois là, que j'ai une petite chaleur. Là, tout le monde, je pense que ça fait ça. Quand on est coincé, on se dit, ouf, ok. Je vais prendre un peu d'air. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'elles sont populaires. C'est plein de succès. Puis on leur souhaite de grandir encore. Mais c'est sûr que j'imagine qu'ils vont s'adapter. Là. Enfin. Bon. Bravo. C'est tout ce qu'on a dit. On a adoré notre expérience. Moi, c'était mon premier si jamais ils veulent nous réinviter l'année prochaine, on dira oui. On dira oui. C'est sûr. On amènera le bébé. Certain. Hein? Ah oui, on s'en occupera à deux. Là. Ben oui. Autre coup de cœur, ben moi j'ai 2 coups de cœur, puis là c'était des coups de cœur, c'est pas que le reste c'est poche, mais c'est 2 que j'ai découvert à la petite laine, que je tenais à mentionner ici. 2 compagnies de 2 teinturiers que je ne connaissais pas et pour qui j'ai eu vraiment 2 croches. Puis c'est drôle parce que j'ai même pas acheté 2. Donc les coups de cœur, c'est ça. Ça veut pas dire que j'ai pas d'autres éléments que j'ai trouvé extraordinaires. En fait, j'ai tout trouvé extraordinaire à peu près. Mais il y en a 2 que je vais vraiment sûrement suivre. En fait, je les suis, puis je vais sûrement acheter bientôt quelque chose. Mais j'attendais d'avoir un projet précis pour acheter. Fait que c'est ça. Puis entre autres, bon, mais le premier c'est Couleur Locale, qui est, ouais, c'est ça. Qui est très local à nous, Ils sont de Québec. Ils sont de Québec, puis on les connaissait pas, là. Puis ils font de la teinture naturelle. Ouais. Puis leurs couleurs sont extraordinaires. Je repense encore dans ma tête, j'en vois encore dans leur balle de laine. Puis c'est ça, c'est que j'aurais vraiment acheté tout ce qu'il y avait. Mais j'ai pas de projet. Je voulais vraiment avoir un projet. Fait que je vais attendre un projet. Puis là, on ouvert leur boutique en ligne d'ailleurs. Couleur Locale, ils ont ouvert leur boutique en ligne cette semaine, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, ils sont en train. Récemment, là. Ouais. Elle est ouverte. Donc, moi, c'est certain que j'attends d'avoir un projet. Puis je vais m'acheter ce qu'il faut de leur côté parce que j'ai vraiment eu un beau croche là, pour leurs produits. Leurs produits, la personnalité aussi. Oui, les artisans, là, tous les artisans qu'on a rencontrés, là, c'était un plaisir de discuter avec elles. Puis elle et eux.
Ouais. Les exposants, même. Des passionnés, là. Ouais, c'est tous des passionnés. Puis ça demande beaucoup d'énergie de se présenter C'est clair. dans les foules aussi intenses que ça. Là, fait que franchement, là, Ouais, chapeau. jusqu'à la toute fin, tout le monde avait un gros sourire. Là. On a comme un genre de buzz de festival. Là. Ben Je oui. sais pas si c'est les vapeurs de laine ou quoi, mais on vient vraiment comme, ben pas hystérique, mais joyeuse, extraordinairement joyeuse. Ouais, là. c'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai. Beaucoup de bonne Ouais. humeur. Vraiment. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles toute la fin de semaine. Là. Ouais, c'est C'était vraiment vraiment agréable. fun. Ouais, vraiment. Ah, je repartirais là. Puis mon deuxième. J'ai comme moins de jus, moi. Ouais, non, c'est clair. Mon troisième coup de cœur aussi là, que je tiens à mentionner, c'est Coco Yarns, que je ne connaissais pas. Je suis allée voir sur son site un peu, elle vient des prairies, là, je pense en Alberta, puis elle est rendue au Saguenay. Oui. Ouais, donc je la connaissais pas, les laines Coco Yarns. Elle a une laine tweedée, là, ses teintes sont extraordinaires. Je les ai pris dans mes mains plusieurs. Je suis retournée dans la boutique 4 fois, ok? Puis finalement, j'ai laissé faire. Mais, c'est sûr. C'est sûr, je vais retourner de ce côté-là. Puis elle avait des super belles teintes aussi, des ensembles de bas, là, avec le mini. C'était vraiment des belles couleurs, super. Assez saturées comme j'aime aussi, évidemment, mais des belles couleurs. Puis la fille était enceinte un peu plus que toi, je pense. Fait que ça a dû être une fin de semaine assez fatigante aussi pour elle. Pour être allée à Rhinebeck enceinte de 35 semaines, là, je vous dis que c'est. Être dans des foules comme ça. C'est intense. C'est des fins de semaine intenses. Ah, mais ouais. ça va, puis je pense qu'on est là par bonheur. Fait que ça se fait très bien, là. Mais à la fin de la journée, physiquement, on s'en ressent. Ah, c'est clair. Moi, je m'en ressens, puis je suis pas enceinte. Fait que... veux-tu qu'on présente quelques achats? Ben, moi aussi, je vais présenter mes coups de cœur. cœur. En fait, un de mes coups de cœur, je veux pas dire n'importe quoi, là. C'est les laines Pause sur le temps. Pause sur le temps? Oui. Ben, je vais en parler tantôt. Oui, qu'on a vu à la boutique de Pure Laine. Oui. Particulièrement celle que tu as achetée, là. On la montrera. Je vais la montrer tantôt parce on vous la montrera, puis je t'ai pas acheté non plus. Tu y penses? Ben, pour l'instant, non. Parce qu'honnêtement, là, je suis comme sur un peu... c'est ça, je décante là, mes festivals. Mais les mélanges de matière dans la laine, les couleurs... On peut monter une balle, peut-être. Oui, on peut montrer une balle. Ça, c'est un mélange, dans le fond, mérino, lin et soie. Puis, on voit que les fibres... moustachées un peu à cause de ça. Les fibres prennent pas la teinture toute de la même façon, donc ça donne un petit peu des mouchetures. Puis c'est ça, la texture, ces choix de fibres, ces couleurs, tout est extraordinaire. Puis c'est ça, un peu comme toi, je me suis retrouvée devant le kiosque en disant « Hé, j'étais pas prête à voir ça, on dirait, je m'étais pas préparée de projet avec un budget aussi qui est quand même limité tout le temps. » Fait que c'est un peu embêtant là, de ne pas pouvoir tout acheter. Mais à un moment donné, c'est sûr que j'ai ça dans l'arrière-pensée, là. Fait que c'est sûr que je vais me diriger vers cette compagnie. J'en parlais tantôt, là, mais c'est vraiment le fun à tricoter aussi, là. Puis la texture est vraiment spéciale. Ouais, ça me surprend pas du tout. T'en avais-tu d'autres coups de cœur comme ça que tu voulais partager avant qu'on montre quelques acquisitions? J'ai plein de coups de cœur, puis tu sais, mais j'avais comme une liste d'achats. Fait que oui, t'avais une liste, c'est ça. Elle est bonne, elle. Ouais. Moi aussi, j'avais une liste, mais j'ai respecté ma liste. À Rhinebeck, j'avais moins de listes précises, en fait. Ah, ok. Tu sais, à la petite laine, je savais que j'avais des compagnies X, Y que je voulais aller visiter. Puis ensuite de ça, j'avais apporté des laines que j'avais à jumeler, tu sais, comme à trouver une famille, si on veut, là, trouver le bon match, la bonne combinaison. Puis je m'étais dit, ça, je vais l'amener avec moi à la petite laine pour trouver quelque chose pour compléter un projet. Ouais, moi, j'avais une belle tricote là que je voulais matcher. C'est ça. Fait que je vais vous présenter ces projets-là aussi. J'ai plein de coups de cœur, fait que je vais vous les montrer au fur et à mesure là, pour ce que j'ai acheté, entre autres Urso, puis les arts textiles du Témiscouata, ils ont eu le 3/4 de mon budget, je dirais. Tu sais, vraiment, là, puis ils étaient côte à côte pour mal faire. Tentation. Ouais, vraiment. Fait que ces deux teinturières coup de cœur, c'est sûr, là. Mais je suis vendue depuis un bon moment déjà. Là. Fait que, entre autres, la Turbo Rayante de Christine en
une minute, sans exagérer, là, tout son stock de turbo rayante était envolé, en fumée. Fait qu'elle a été victime de son succès un peu. Tant mieux pour elle. Je pense que c'est une belle preuve d'amour que les gens lui portent. Puis que... Une preuve de son talent aussi, là, certainement. Ça, c'est sûr. Ouais. De toute façon, on va en voir tantôt, je pense. Tout à fait. Il faut rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'arrête pas de dire. On va vous le Bon, montrer. moi, je vais vous montrer On une va première vous montrer acquisition. Une première acquisition Go! que je tiens à vous montrer. Je vais enlever un peu là pour qu'on voit bien. Donc, en fait, c'est drôle parce que c'est une personne qu'on connaissait, mais qu'on savait pas qu'elle faisait des sacs. C'est Judith. Donc, création Judy Mary. Mais je pense que maintenant, ça va être juste création Judy. Mais bon, Ben, ces non, étiquettes, elle dit qu'elle voulait le garder, Elle va Judy garder son Mary, nom? parce que oui, elle a Marie dans son, Ah, dans bon. son nom. Donc, création Ouais. Judy Mary. Ça faisait longtemps que je me cherchais un vrai sac à vraie quantité chandail de filles qui mesure 6 pieds et qui pèse pas 100 livres mouillés. Donc 5, 6, 7 balles de worsted ou tu sais là, qui rentrent dans un sac là. Ouais. Fait que il y avait ce magnifique sac là, il l'avait en plusieurs, évidemment plusieurs teintes, mais qu'elle vendait au kiosque d'Attitude Nord de Claudie. Donc elle avait des sacs. Puis avec la poignée, la fermeture à coulisses, sérieusement, c'était vraiment imprévu comme achat. J'ai acheté ça la dernière journée, le dimanche, matin, juste avant de partir. Quand je les ai vus, la poche qui ferme, j'ai dit, t'as dit une poche, faut que ça zippe. Fait que la poche Surtout qui ferme. une poche extérieure, parce que Ouais. ton sac tombe à la renverse dans la Fait voiture, que- là, tu perds tes... C'est ça, la taille du sac, c'est vraiment une belle grosseur. Je suis tellement contente, là, en beau canevas. La finition rigide. était Il vraiment tient super exceptionnelle. bien, il tient en bac, là, comme ça, là. Ouais. Fait que, il est à côté de mon divan, puis je l'utilise avec mes balles dedans directement. C'est vraiment un de mes achats coup de cœur. Je suis vraiment contente d'en avoir trouvé un, là. Ça faisait vraiment longtemps, je le disais, que je voulais un sac, un gros sac. Fait que je suis très très contente de ce sac-là. Alors, c'est mon premier achat, ma première acquisition que je voulais vous montrer. Je montre mes trois tout de suite, puis t'en fais l'après, ou... Ben, vas-y, oui. OK. Ma deuxième acquisition que je vais vous montrer, excusez, il faut que je me penche. Je vais sortir les trois tout de suite. C'est les laines. C'est comme des découvertes, hein, en fait. Ben oui, c'est ça, Timber Yarns. Donc, c'est Dolphina qui avait un kiosque. Elle a fait des sacs. Puis, quand elle va dans des salons comme ça, elle amène des produits de ses amis. Puis, c'est une amie de Timber Yarns. Donc, c'est de la laine à rayures. Donc, on voit un petit peu les couleurs, là. De toute façon, dans quelques mois. C'est tout à fait toi. Ça, là, honnêtement. Puis, tu sais, t'es une personne particulièrement raisonnable. Puis, tu sais, Je l'achetais pas. Je l'achetais pas. Là, j'hésitais. Puis, il en restait comme une paire. Là, c'est Marie. Là, ben, il y avait une de nos amies, Marie-Claude, Ouais, qui était là. Puis, avec. En tout cas, on était. Puis elle s'en est pris une. Puis là, j'étais comme, ah, je l'aime vraiment, elle. Je pense que demain, s'il en reste, je vais venir. Puis elle a dit, ben, il en reste juste une, Julie, tu sais. Fait que là, elle l'a pris, puis elle me l'a mis dans les mains. Puis elle a dit, ben, achète-la. Et j'ai dit, OK. Ça aurait été comme un faux mot, là. Genre, t'aurais regretté de ne pas l'avoir acheté. Je serais sentie le comme les lendemain, filles là. dans le pub de Winners, là. C'est ça, parce Tu que, l'as laissé là. Tu l'as laissé là, vraiment, ça se fait pas. Fait que dans quelques mois, vous allez la voir tricotée parce que ça fait partie de mes premiers projets de janvier, probablement, ça, là. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. C'est 2 balles égales, fait que ça va être facile. Puis, c'est ça. Je suis très satisfaite de mon achat. Fait que ça, c'est mon deuxième. Je voulais vous montrer. Puis mon troisième achat, ben ça, c'est, on peut pas dire impulsif, c'est un achat semi-impulsif, parce que c'était pas sur ma liste, mais ça fait 2 ans que j'y pense. Hey, minimum, là. Sérieusement, là. J'y pense depuis qu'on est revenu de la retraite twist en 2017. Parce que moi, je me suis acheté la même chose. En tout cas, montre-le, puis on va en discuter, là. Je me suis acheté un ensemble d'aiguilles, puis tu peux dire le nom, Émilie, pour moi? Luc? Luc. Bon. Luc? Alors voilà. J'ai le livre ici, le livre du Luc. Oui. Ça le dit dessus, la prononciation sur le cover. Prends-le, ouais. Luc. 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 Enfin. Bon. C'est danois. C'est Là, un terme danois. vous allez puis- voir, vous allez voir que j'ai commencé déjà à m'en servir. Alors voilà, c'est mon magnifique ensemble d'aiguilles en bois. J'en avais pas d'aiguilles en bois. Puis j'en avais des cheapettes, là, mais pas avec des pointes qui piquent. Puis j'avais essayé ça à Émilie il y a 2 ans, je les avais bien aimées, mais je trouvais que c'était un peu fou parce que là, le Noël de cette année-là, j'ai eu mes Xiaogu. Je me disais, ben là, un ensemble d'aiguilles, c'est Moi, assez. j'ai les grises, là. Pourquoi un autre ensemble? Mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ça pourrait me servir avec certaines fibres. Puis là, je m'étais dit, si
peut-être là, je vais voir s'il y a une boutique qui l'ont, un petit laine, je regarderai. Puis il y avait Au Tricot qui en Oui. avait. Une boutique de Rivière-du-Loup d'ailleurs. Je les ai vus le samedi. Non, je les ai vus le dimanche matin. Puis là, j'ai fait non, 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 je les ai vus le samedi. Puis là, j'ai dit, je vais voir demain. Je vais y penser. Demain. Fait que là, dimanche matin, je suis retournée voir. Puis j'ai décidé de la prendre. Puis on a discuté aussi, puis peser les pour et les contre. T'sais, Julie est très réfléchie dans ses choix, ce qui est extraordinaire. J'admire beaucoup ça chez elle. Fait que. Elle veut dire plate. Non. Réfléchie, puis raisonnable aussi. Tu sais, moi, je fais beaucoup d'achats impulsifs, puis je fais comme. Oh mon dieu, ok, je n'ai vraiment acheté beaucoup, tu sais. Puis après ça, j'ai des petits remords. J'ai même parfois, consulté mais- mon chum, là, pour vous dire, là. J'en ai parlé à mon chum, parce que quand même pas un achat de 10$ non plus, tu sais. Non. Puis il C'est m'a un bon dit, investissement, il mais dit la tu sais, quantité d'heures que tu mets à tricoter, tu peux bien avoir C'est des ça. aiguilles qui ont de l'allure, là, tu sais. c'est Puis- comme un mécanicien ou tu sais, quelqu'un, un charpentier Ouais, il faut des qui, bons qui, outils. qui utilise des bons outils. Honnêtement, dans ma vie, je tricote probablement plus d'heures par semaine que je travaille. Ouais, tu sais. pas moi, là. Non, mais. pas en ce moment. Pas tout le temps, là. Mais non, je tricote peut-être quand ma vie va bien, là, 2h30, 3h par jour. Ouais, Bon. j'exagère peut-être, là, plus que Quand ma travail. vie va bien. Mais la fin de semaine, je me reprends beaucoup. Ces temps-ci, je suis Ouais. plus à 1 heure par jour, je dirais. Il me faut ma petite heure le soir, là, sinon le lendemain, je suis de mauvaise humeur, je le vois. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, mais les aiguilles, en fait, la petite histoire rapide, là, pour faire vite, c'est que moi, je m'en allais m'acheter une bobineuse de luxe. C'était décidé que je m'achetais une bobineuse. La Allô, mienne- Madame Tricotte? Salut Karine! Là, Karine, Madame Tricotte, elle fait des fois des tirages sur sa page, puis on achète un coupon de 10$, puis elle en fait, mettons, il y en a 15 cases, là, Ouais. je choisis une Page case. Facebook, d'ailleurs, si Ouais. jamais ça vous intéresse, de Allez rester à voir, l'affût de ces elle fait de temps tirages-là, en temps. Puis tout le monde paye 10$, puis là, après ça, elle fait tirer une bobineuse, puis elle l'a fait. Puis là, je me suis dit, je vais m'essayer. Puis en fait, j'ai acheté 2 cases, parce que je me suis dit, tu sais, au pire, j'aurais encouragé Karine avec 20$, tant mieux. Puis sinon, au mieux, je gagnais une bobineuse. Et j'ai gagné une bobineuse! J'étais tellement excitée, je me pouvais plus. J'écrivais à Émilie, j'ai comme Mais on l'a vu live, tu sais, j'ai écouté. Puis on avait- J'ai pas participé parce que moi j'en ai acheté une bobineuse Puis il y a on quand même a- un certain temps. On a une amie qui avait participé aussi, fait que j'étais comme un peu Oui. j'étais comme, excuse-moi! Désolée, t'as pas gagné, mais moi oui! Fait que c'est ça, fait que je suis super contente. Fait que c'est mon budget de bobineuse qui est allé dans les aiguilles. En fait. Ouais. Puis Tout à fait. juste dire que ma bobineuse, ben j'étais supposée d'avoir la petite laine, puis là je l'ai pas eu parce que Karine elle a eu un succès fou, puis on est vraiment Monstre! contente pour un elle. succès monstre, Mais vraiment, écoutez, je bravo. trouve ça le fun parce que les gens qui ont investi se sont dit on veut des bons outils, puis c'est C'est ça. bien d'avoir des bons outils, fait que je suis bien contente Puis pour ils vous seront, tous. ils seront pas déçus. Je pense pas que vous allez être déçus en Non. effet. Mais c'est ça, elle en a vendu vraiment beaucoup. Fait qu'elle a vendu la mienne, ce qui est correct. Elle me l'a demandé avant, mais tu sais, c'est bien correct. Je veux dire, Je pense qu'elle a j'attendais pas après ma bobineuse. Là. Elle avait peut-être pas anticipé autant de Non, c'est ça. succès. Puis tant mieux, dans le fond, mais Ouais. elle a pris des commandes après des gens qui. Ouais. Puis là, tantôt, je m'en vais la chercher. Genre, ma bobineuse tantôt. Fait que ce soir, je vais faire mes premières balles. Parce que juste après qu'on a fini de tourner, on s'en va Chez Cœur de Cœur de Maille. Il y a Masculin Singulier qui fait un trunk show, un petit pop-up shop là, qui va être là, puis Karine l'accompagne. Ouais, c'est ça. que- Fait qu'on va aller les voir tantôt. Là, j'en un peu avec eux. Puis c'est ça. Fait que genre, ma bobineuse, je suis bien contente. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, c'est mon budget qui est passé là-dedans, mon petit budget que j'avais prévu pour ma bobineuse. Alors moi, ça fait le tour de mes acquisitions que je voulais présenter aujourd'hui. Les autres, bien sûr on va les voir un peu au travers d'Émilie parce que j'ai des acquisitions similaires aux siennes, mais sinon dans mes projets futurs. Ouais, moi je voulais montrer une acquisition qui est pas de la laine, que j'ai acheté en fait en revenant de Rhinebeck parce Ok. que j'en ai vu un en personne là-bas, puis que je l'ai acheté en revenant parce que c'est Tanny Casey, on va dire les choses dans l'ordre. là. C'est un sac, il est énorme là. Il est énorme, c'est en canevas ciré, vraiment rigide. Puis ça, c'est le tissu de Rifle Paper Co. Avec des belles sangles en cuir, souple. Puis vraiment beaucoup d'espace, des poches à l'intérieur, une petite pinouche aimantée. Là, ben, il y a juste une bouteille d'eau dedans, fait que je vous montrerai pas, mais il y a quand même des pochettes à Il est l'intérieur. vraiment beau. Ça peut faire office de sacoche et de sac à projet facilement là, en un sac. C'est la première chose que j'ai vue en arrivant après sa fille. Son sac. Puis, je sais que Tanny Casey, elle était là à Rhinebeck pour le bazar du vendredi. Un Pour concours- Indie Tango? Non. Non? Il y a tellement comme, d'événements il y en avait des affaires, périphérie c'est là, mélangeant, de je trouve. Rhinebeck que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Ben, difficile, puis l'embarras du choix.
Mais le vendredi soir, on est arrivé un peu tard là, pour aller là. Il y a comme un bazar qui s'organise sur le site de Rhinebeck qui est gratuit pour l'admission, puis que c'est des exposants qui peuvent pas avoir des kiosques au festival de Rhinebeck. Mais Tony Casey était là, puis ben je l'ai manqué. Fait qu'avoir su qu'il était là, j'aurais demandé à des gens de faire des commissions pour moi, mais je l'ai appris juste sur le tard. Fait que c'est pas grave. Là. Je connais pas ça, moi, Tony Casey. C'est la première fois que j'en entends parler. Dundernet, ça en parle souvent dans son podcast. J'écoute pas souvent Dundernet. C'est vrai, c'est bon, en mot t'as dit. Ben, ça m'a fait mal. Excuse-moi. Je l'écoute fort. Vraiment. C'est la force de l'homme qu'elle porte en elle. C'est ça. Non, je l'écoute des fois, mais j'écoute pas beaucoup de podcasts dernièrement. Là. Honnêtement, j'écoute pas TV. Puis là, j'écoute plus de 31 jours. Oh boy, ok, ça va mal. Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est la seule émission que j'écoutais, puis là, je suis fâchée à cause de l'épisode de jeudi, fait que je vais arrêter. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, je vais peut-être me remettre au podcast un peu. Mais, en fait, c'est ça, c'est que je tricote moins, fait que j'écoute moins de podcast, c'est comme tout lié, hein. C'est ça. Next, ben, le reste des acquisitions, je vais les présenter au fur et à mesure. Ok, mais t'avais-tu des trucs à propos de la petite laine que tu voulais montrer, non? On pourrait passer sinon aux objets finis, puis... Aux objets finis, oui. Puis après ça, aux encours. Vas-y. Et Seigneur. Il vient en train de tout démolir. C'est ça. Alors, on fait-tu un segment en bas de la ceinture tantôt? Tantôt, oui. Ok. Hey, là, d'accord. Alors, des objets finis. En plus de ce que je porte, avant Rhinebeck, j'ai eu le temps de compléter... Son pullover! Et là, il y a des mauvais plis parce qu'il était plié là, dans un petit garde-robe. Et je l'ai porté à Rhinebeck, tel qu'en témoigne ma petite étiquette. Le contraste est-tu bon? En fait, c'est marqué Rhinebeck 2019. T'en as pris 2, là? J'en ai pris 4 parce que je vais en mettre sur les projets que tu vas avec que j'ai fait avec la laine achetée à Rhinebeck. Fait que ça, c'est la Julie Asselin Journey Sport dans la couleur latte, qui était des écheveaux un peu, entre guillemets, ratés. On voit sur la manche qu'il y a comme des micro-rayures grisâtres. Ça paraît pas tant. Violacées, non. Ça paraît très peu. Puis sinon, des fois, il y a des petites mouchetures bleues. On les voit, une petite affaire ici. C'est vraiment très, très subtil. Puis moi, ça me dérangeait pas particulièrement. J'étais serrée dans ma quantité de laine, fait que j'ai décidé de faire un pullover finalement, parce que j'aurais pas eu assez de laine pour le sticker. Elle voulait pas l'expliquer à cet épisode-ci, fait qu'elle s'est dit non. Le stick, qui d'ailleurs, on se fait poser la question, là, ça consiste en se mettre une marge dans le centre du chandail en avant pour être capable de renforcer de chaque côté, puis couper avec des ciseaux, mettre une bande de boutonnière. C'est ça. Alors, grosso modo, c'est ça, rapidement expliqué. C'est tellement bien dit, Émilie. C'est vraiment bien expliqué, je trouve que c'est clair. Tu sais, quand j'utilise des bons mots. C'est vraiment clair ce que tu viens de dire, en tout cas. Je suis très satisfaite de mon pullover, par exemple. Puis à la fin, j'ai eu peur d'en manquer pour les manches, pour les faire à la longueur que j'aime. Fait que j'ai vu une dame, que je salue d'ailleurs, qui est de Québec, qui vendait une balle. Et là, ma mémoire fait défaut, j'ai oublié son nom, mais elle va se reconnaître, c'est sûr. Et elle avait une balle de trop qu'elle avait achetée pour un projet, dans cette même couleur-là, puis j'ai acheté. Fait que là, tu utilisé? J'ai même pas touché. T'as été correct finalement. J'ai été correct. Mais il m'en a pas resté beaucoup, là. Sauf que j'ai vraiment été correct. Il y a 4 sections de petites dentelles comme ça, là, des œillets. Puis la dernière section est très dense en œillet. Alors, je trouvais que ça faisait comme une démarcation par rapport aux autres, puis ça avait tendance sur les autres projets à faire une ligne. Fait que j'en ai mis vraiment moins, puis j'ai allongé la 3e section. C'est la seule modification que j'ai faite. Et voilà. Super. Puis si vous me suivez sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu. C'est une laine extrêmement confortable, du Targhee et du Rambouillet. Puis c'est incroyable, on dirait pas que c'est une laine non traitée. Tellement que c'est doux. C'est vraiment... Non, c'est surprenant. Ouais, c'est vraiment doux, puis chaleureux aussi. J'ai vraiment adoré le tricoter, puis j'ai adoré le porter.
Fait que là, tu sais, je manque un peu d'espace dedans en ce moment, là. Quoique, ça s'étire bien. Elle manque d'espace dans son corps, fait qu'imagine un peu chandail, tu sais. Ça s'étire quand même bien. Je l'ai porté à Rhinebeck, comme je vous dis, 35 semaines. J'attends un gros bébé, fait que j'ai une bonne bédaine, mais j'ai hâte de le porter toute seule dans mon corps. Oui, c'est sûr. Vraiment. Fait qu'il y a ça. Puis toi, t'as-tu des choses terminées? J'ai un objet fini. Je me suis fait un chandail en 12 mm. On parlait de podcast tantôt. Oui. J'écoute Enemy My Knitting. C'est un podcast c'est une Canadienne qui est à Abbotsford. Donc, c'est en Colombie-Britannique. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a un style un peu épuré, mais elle est très, très dynamique. Puis j'aime vraiment ça. Je trouve ça intéressant. J'aime l'écouter. C'est pas mal un des seuls podcasts que j'écoute ces temps-ci. Puis elle avait pris une longue pause de 6 mois, puis elle est revenue il y a quelques semaines, je pense. Puis elle s'est donné comme défi de faire 40 chandails avant ses 40 ans. Et alors, quel âge? 37 ans. Ok, c'est quand même ambitieux. Mais là, elle en a 12 de fait cette année. Ok, elle compte cette année, c'est bon. Oui, c'est ça, cette année ça compte. En fait, elle s'était donné ce défi-là l'an dernier, à 36 ans. Mais c'est pas drôle d'avoir 36 ans. Ben non, veux-tu faire ça pour 40 chandails pour tes 40 ans? C'est bien parti comme je suis là, je serais quasiment capable, là, je suis en feu, mais non. C'est parce qu'on sait pas ce que l'avenir Tu vois, c'est réserve drôle. non plus. Oui, tout à fait. À la petite laine, il y a une femme qui m'a abordée qui était vraiment sympathique, qui travaillait au kiosque de La Vilaine. Oui. Vraiment fine, tu te souviens, on a jasé un peu avec Oui. elle. Puis elle disait qu'elle trouvait ça étonnant de voir combien je tricotais pour les autres. Oui. Puis là, c'est drôle parce que j'ai trouvé ça drôle qu'elle me dise ça, parce que c'est vrai. Mais cette année, j'ai Mais je te à dis peu tout le près temps aussi. zéro Ouais. tricoté pour les autres. Ouais. Puis là, je me disais ça, comment ça se fait, tu sais? Oui, ma vie là, avec Benjamin, ça a été intense, mais c'est pas juste ça. Je me suis mis à tricoter des chandails. Ça, tu fais pas ça nécessairement pour les autres. Oui, puis ça prend plus de temps. Oui. Tu sais, le temps de tricot que je passe, ben cette année, j'ai fait quand même 2 paires de bas à ma belle-sœur puis un chandail. Là. Puis t'as fait des bâtons beau-frère. Des bas en tout cas. Mais j'ai moins tricoté pour les autres cette année quand même. C'était-tu en début d'année ou c'était l'an dernier que t'as fait les jambières à ta nièce aussi? C'est l'autre année. Ok, c'est notre premier ouais. épisode. Ah oui, mon Ouais. Dieu! Que je les ai présentés. Ça va vite? En mai 2018. C'est ça. Fait que je tricote plus de chandails, fait que je tricote moins pour les autres, mais c'est correct aussi. En tout cas, tout ça pour dire que c'est le Winston Pullover, c'est Sam de Annie Magneting. Elle s'est fait ça. Là, je l'écoutais dans mon salon, je fais. C'est tellement Je viens de beau, me créer un Julie, besoin, là. mais ça me ressemble pas pantoute. Mais je sais pas, j'ai comme vraiment accroché. Puis, J'adore la laine, puis tu l'habites tellement bien. Ben, il c'est te ça. va bien. Fait que finalement, je suis allée chez Fabricville. Puis j'ai acheté, c'est de la Lion Brand Woolies Thick and Quick. Parce que c'est Tweed. quand même dur de trouver ça, mettons, ce genre de laine-là, en teinturière indépendante, Non. là, sans doubler ou Ça m'a tripler coûté la 8 et laine. 24 la Puis balle. c'est là. ça, Bon. ça reviendrait vraiment C'est de cher, l'acrylique. mais- En fait, il y a 80% acrylique, 20% tweed. Oui. Parce que c'est tweedé. Puis, honnêtement, là, je l'ai tout le temps sur le dos aussi. Quand j'ai pas mon week-end j'ai celui-là. Tu l'as fait en cachette, ma petite Moses, en plus. Écoute, je pense que je l'ai fait en 6 jours. Là. En fait, j'ai fait tout le corps, puis la première manche en 6 jours. Puis après ça, ton ça a pris encolure, quand c'est beau. Ça a pris 2 semaines, puis après ça, j'ai fait mon autre manche samedi passé. C'est un raglan, Ouais. vraiment joli. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est bien simple, là. C'est vraiment simple, c'est un Si chandail. vous voulez un projet là, gratifiant, C'est de ça que j'avais besoin, moi. Ouais. J'avais besoin de projets gratifiants. Puis les manches, ben là, je les ai faites ultra longues. Fait que quand je le porte, moi, pour l'automne, j'ai pas de manteau d'automne, j'ai une coquille. Fait que je mets ma coquille, je replie ma manche comme ça par-dessus ma manche Ouais. de coquille. Puis je porte ça là, aux températures qu'il fait maintenant, là, 4-5 degrés le matin. Des fois, le matin, il fait 0. point Là. de congélation. Là, Quand je c'est pars ça. le matin à 7h15, là, C'est ça. fait que c'est ça, je roule mes manches, puis je l'aime vraiment beaucoup, puis je le porte en doudoune, là, c'est vraiment comme une grosse couverte que j'ai sur moi. Avec les tempêtes qu'il y a eu, là, on vient de passer l'Halloween pour vous mettre en contexte. Là. Avec les tempêtes qu'il y a eu, on a manqué un peu d'électricité Ouais. dans beaucoup de secteurs de Québec. Puis, tu sais, quand il commence à faire froid dans la maison, quand on veut moins chauffer ou aérer la maison en ouvrant les portes et les fenêtres, là, c'est le fun de pouvoir se mettre un chandail Ouais, comme ça. ben, de- c'est ça. Ah, C'est ça que je porte en ce moment. Le La semaine confort. dernière, là, c'est pour vous donner vraiment toute l'information sur ma vie, là, j'ai eu la gastro. On a tous eu la gastro chez nous, sauf Benjamin. Hein? Puis j'ai dormi avec ce chandail-là.
Tu sais, là, j'ai lavé. Mais j'ai dormi, j'ai dormi avec. Elle a vraiment peur de me donner quelque chose. Puis, tu sais, moi, je suis infirmière dans la vie. Fait que les bébites me collent moins. T'es infirmière, mais t'es quand même enceinte de 37 semaines. Aussi. Bon. Alors voilà, fait que ça c'est mon objet fini. Donc comme j'ai dit, Lion Brand Woolly Stick and Quick, couleur Oatmeal. Ça m'a pris 5 balles exactement. Il m'est resté genre ça. Wouhou! C'est Yarn Chicken, hein? Parfait, c'était prévu. J'avais tout prévu pour que ça soit à peu près ça. Fait que je suis super contente. La longueur est bonne, les manches sont belles. Puis c'est ça, je suis vraiment, comme je vous dis, là, comme Émilie disait, si vous avez envie de quelque chose vite fait... Satisfaction instantanée, là. Tu sais, je veux dire, ça m'a coûté 40$, là. C'est pas... Non. Je l'aurais payé plus cher que ça au magasin, pas là. Ouais. Fait que c'est ça, puis il est à mon goût. Et mes manches, je les ai resserrées un petit peu plus qu'elle a fait. C'est Jane Richmond. Oui. C'est Jane Richmond qui a fait ce patron-là. Puis elle a fait une version en poindrie. C'est vraiment beau. Ben, c'est ça. Ça aussi, une petite allergie aux poindries, peut-être? Petite. On en a déjà parlé plusieurs fois, vous le savez, j'aime pas ça le poindrie. Mais. T'aimes pas ça en tricoter? J'aime pas tricoter du poindrie, ça me donne des cheveux blancs, j'en ai en masse de même. Mais sauf que. Je trouve ça joli. Joli visuellement, esthétiquement. c'est ça. Mais tu sais, un patron genre d'un châle de 2 mètres de long, s'il y a 1 pouce de poindrie, je le ferai pas. C'est ça. Je vais changer de patron. J'ai fait... C'est ça, tu vas modifier ou tu vas faire J'ai fait le Casapinka l'an dernier, puis les 2 bordures aux poindries, je les ai faites, là, puis sérieusement, là, ils ont retardé mon projet parce que je voulais pas les faire. Ouais. Fait que c'est ça, c'est juste une aversion personnelle, c'est tout. Alors, pour moi, écoutez, je vais vous le dire, j'ai terminé mon jig Charles, mais je l'ai oublié sur le comptoir à la maison. Fait qu'on vous présente une photo. Je rentrais des fils... Peux-tu nous en parler un petit peu quand même? Rapidement, je rentrais des fils au crochet pendant que les enfants dînaient, puis je les laissais là. Il me restait 4 fils à rentrer. Mais dans le fond, tu as utilisé des restants, des échelles uniques. Ma couleur principale, c'est de la Hawthorne couleur Andromeda, je vous en avais parlé un peu. Puis mes autres couleurs, ben, c'est surtout des balles de laine qui prenaient de la poussière depuis longtemps dans mon armoire. Il y a une balle de Yuloko que j'avais eu dans mon ensemble de 3 que j'avais acheté. Il y a une balle de Stroll, la verte, un petit verdâtre. Ensuite, j'ai une balle de Sweet Georgia Tough Love Sock, la rose fluo. Que j'avais acheté, que j'ai fait entre autres une partie de mon Sunset Highway avec. J'ai un restant d'une laine, il y avait une laine très rustique, là, c'est de la Briggs & Little Héritage, la mauve. Ensuite, j'ai une laine bleu chamoiré qui était une laine à bas que j'ai acheté genre style opale. Inconnue, là, c'est Inconnue. Puis j'en oublie une. La turquoise, c'est de la Valley Yarn, Huntingdon, qu'elle s'appelle, je pense. Fait que c'est ça, c'est des balles que j'avais qui s'accordaient bien les unes avec les autres. Un patron de Steven West patron qui est de immense. Ouais, ben là, le prochain épisode, là, je vais l'avoir autour du cou, c'est certain. Mais la fermeture en cordon m'a pris 4h30 à faire à peu près. C'est la première fois que je faisais ça, mais ça donne tellement un beau look. C'est tellement beau. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé faire ce patron-là, puis je vous le dis, je vous l'annonce en primaire, je vais m'en faire un autre, c'est certain. J'aurai pas juste un jig Charles, j'en ai avoir 2. C'est merveilleux, c'est le fun à faire, c'est motivant. Rapide, dans la mesure où c'est des sections. C'est une section après l'autre. C'est des sections, fait que tu peux dire je fais juste cette section-là, puis ça peut s'amener comme projet de transport ou comme projet de voyage, parce que justement tu peux te concentrer sur une petite section à la fois. C'est ça. Ça prend de l'espace, mais... c'est juste ça, c'est cette balle de laine, là. Mais sinon, en tout cas, mais j'ai vraiment aimé ça le faire, fait que je vais vous le présenter en personne la prochaine fois. T'as-tu fait les glands? Non. Les pompons? Non? Je sais pas si je vais en mettre. Oh, moi j'aime ça, les pompons comme ça. Les pompons, Émilie? T'aimes les pompons? Ben, Émilie, elle aime les tétines, puis elle aime les pompons. J'ai comme quelque chose avec la texture, c'est plus fort que moi. Fait que moi, ça fait le tour de mes objets finis qui sont en haut de la ceinture. Fait que tu vas pouvoir t'épivarder. Épivarde-toi. Hey, faut que je touche à ça. Il m'en reste un. Et ça, c'était sur ma liste de Rhinebeck. Je m'étais dit, j'aimerais ça essayer. Ben, j'avais en fait en tête d'acheter des fibres non traitées, naturelles, parce que c'est vraiment vers ça que je suis attirée. Je vais te montrer les chevaux parce que j'en ai acheté plus. J'en ai acheté 2 écheveaux. Émilie, c'est fou raide. T'en as eu assez d'un écheveau pour faire? Oui, c'est de la déca. C'est du cormeau.
C'est une race de mouton et je vous dis, c'est ma nouvelle race de mouton préférée. C'est plus doux que du mérino, je pense. Ben voyons donc. C'est donc ben C'est doux. vraiment doux, là. Puis Hey, c'est ça n'a sûr pas que de sens. celle-là, elle est pas teinte. Fait que Je peut-être que suis ça ajoute aussi à la douceur. C'est Fox Hill Farms qui vendait ça. C'est ce qui me reste du premier écheveau. Puis j'en avais acheté deux C'est en me des écheveaux disant 100 grammes. 110 ou 115 Parce qu'il me semble grammes. que pour ce patron-là, Attends ils un me peu. disent qu'il faut plus qu'un écheveau. Oui, le patron que j'ai fait, c'est la Oslo Hat de C'est fait une petite type knit. Oslo. Puis là, je vais le mettre, mais j'ai pas les cheveux détachés, là, fait que j'ai l'air un petit peu, en tout cas, sans habit Tête d'hiver. de pétine. Sans habit d'hiver, puis sans cheveux pour habiller ma face, j'ai l'air un peu cancéreuse, mais enfin. Je l'aime vraiment beaucoup. 3 épaisseurs au niveau des oreilles, fait que j'aurais pas besoin nécessairement de la doubler en polar. Ma petite étiquette de Rhinebeck. Puis vous remarquerez peut-être un thème dans les couleurs, là, le grège, beige, gris, ça revient souvent. On t'aime comme t'es, Mini. Moi, j'ajoute de la couleur avec je vais mes essayer de patentes trouver bizarres. l'étiquette. C'est beau. J'en reviens pas Ici. comment c'est doux. Ici. Ah, C'est vraiment... ouais. ouais. Fox Hill Farm. Cormeau, 100% laine. 3,5 onces, c'est 100 grammes. 308 yards. Oui, 308 yards. Fait que selon le patron de Petite Knit, j'en aurais pas eu assez de Ben oui. un seul écheveau. C'est sûr qu'elle, son métrage qu'elle recommande, c'est en fingering doublé. Fait que tu sais, j'ai calculé un peu la moitié de ça. Puis je pense que j'avais eu un échantillon un petit peu plus serré. Tu as fait la plus petite, toi? Non, non, parce qu'il y a une taille pour enfants. Ah, ok, excuse. Il y a enfant, junior, femme, homme. T'as fait quoi? J'ai fait Junior? femme. Ah, femme? Parce que j'étais sur la limite inférieure de femme. Puis quand je l'ai commencé, en fait, j'ai comme hésité parce qu'on m'a dit, et vraiment fait grand ce patron-là. Mais je n'avais pas calculé mon échantillon. Puis selon l'attention que j'avais, je me disais, je vais voir, je vais continuer. Puis si c'est vraiment trop grand, là, je le recommencerai. Tu t'as réussi à le prendre finalement? Puis quand j'ai essayé autour de ma tête, ça semblait correct. Parce que, ben, il faudrait que je vérifie mon échantillon, là. Je suis forcément un échantillon plus petit qu'elle. Puis je l'ai faite peut-être un peu plus courte parce que, honnêtement, sur le patron, ou c'est peut-être les diminutions qui prennent moins long à faire à cause de mon échantillon. Mais sur le patron, il est plus... il poche un peu en haut, il est plus baggy, slouchy. Ouais. Fait que... Toi, il est plus bonnet. Oui, il est vraiment plus bonnet. Je sais pas si le style va bien m'aller, on verra. Mais moi, je me disais ça de ma tuque Ouais. que j'ai faite là, de Jean-Philippe Clich, là, Ouais. la Square Beanie, puis je l'ai tout le temps sur la tête. Oui, Tout on le va temps. voir, mais le confort de ça, là, c'est vous dire comment c'est doux, c'est incroyable. Là. Moi, c'est pas la dernière fois que j'achète du Ah, je suis Cormeau. vraiment impressionnée, honnêtement. Ouais, puis... Ah, c'est ça. Quand je suis allée à Rhinebeck, j'avais pas... Tu sais, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est la première fois que je visitais Rhinebeck, puis je m'étais dit, bon, mettons 2 quantités chandail, puis je suis plus attirée vers les fibres naturelles non traitées ces temps-ci, fait que ce serait cohérent que j'aille vers ça. Ensuite de ça, je m'étais dit peut-être, tu sais, 2-3 projets coup de cœur ou des accessoires. Tu sais, des petits projets, mettons, pour des mitaines, des bas, des tucs, ou quelque chose comme ça, des projets à 1 ou 2 écheveaux. bien fait, Ouais. là. Finalement, en termes de laine, j'ai acheté 2 quantités chandail plus ça. Ah, mon Dieu, t'as été raisonnable. Ben là, en même temps, c'est mon 3e festival de l'été. Fait que, tu sais, on vient qu'on est comme saturé aussi, là, de laine, puis c'est bien correct comme ça. Mais j'ai acheté un livre, j'ai acheté des pins décoratives, des petits macarons. Je vous en montre une partie ici, là, un petit paresseux. Ça, c'est celle de Twin and Print que j'avais acheté à Twist. Ici, il y en a un qui dit Science is real, maker. Enfin, j'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté un bracelet aimanté de coconuts, plein de petits accessoires comme ça. Fait que j'ai quand même... Ouais, un knitter's keep. Que d'ailleurs, Madame Tricotte vient de recevoir. Ouais, j'ai vu ça. Madame Tricotte va avoir tous les accessoires Coco Yarn. Moi, il y a entre autres les stoppers, là, que ça va sûrement me laisser tenter. Ça, c'est un bracelet style iWatch. Des iWatch. produits Koana aussi, je pense, là, qui sont super oui, luxueux. ils sont malades. Ouais. Puis,
sais, si je vous donne un exemple, là, avec les marqueurs, ben, on peut se mettre une bande de marqueurs sur... Là, ils tombent pas dans toute ta couverte. Non, c'est ça. Ou une aiguille, tu sais, quand tu es en train de rentrer les fils, là, tu mets ton aiguille et tes ciseaux. Les ciseaux aussi vont coller. Puis, poup, tu prends l'aiguille, tu rentres les fils, tes ciseaux. J'ai choisi le gris, à la grande surprise de tous. Moi, je pense que je prendrais le jaune. Il y a vraiment des belles couleurs. Ouais, Honnêtement, c'est pas faute de choix, là. C'est parce que je suis très très fidèle à mes préférences. J'ai pas acheté que de la laine à Rainbeck, mais j'ai acheté du Cormo parce que c'était dans ma tête une des fibres que je voulais essayer. Je m'étais dit du Cormo, ça m'en prend. Puis je suis tombée à pleine face dans le kiosque de Nightshades. Harrisville Design. Ah mon dieu, t'as vraiment pris la foncée? C'est la gris. Non, il y en a une noire maintenant. Ah, ok. Qui s'appelle Vinyle. Celle-là, ça s'appelle Statique. C'est noir avec des mouchetures de gris. Charcoal. Mais quand même très foncé. Oui, quand même très foncé, mais j'ai... Et que c'est doux. Ça, c'est du Cormo... American Cormo and Wool. Fait que j'imagine que c'est un mélange, un peu peut-être... C'est de la déca. Ouais. C'est de la déca, mais je pense qu'elle pourrait facilement être tricotée à un gauge de worsted. Fait que... Oui, là, ils disent ici avec une 4,5, là, 18 stitches. Je pensais me faire un weekender. Un weekender? Un weekender avec ça. Parce la que je suis tombée en amour un peu avec le tien. Ben ouais, c'est sûr que je me mettrais pas... moi, j'ai la deuxième taille. 20 pouces d'aisance. Mais j'ai la deuxième taille. Là, puis je vais peut-être viser aussi un échantillon plus petit. On verra. Là, je vais calculer ça quand je serai rendue là dans ma vie. Mais ça, je suis vraiment tombée à pleine face dedans. C'est tellement beau. C'est du Cormo. C'est incroyable, la texture. Cormo aussi, là. La texture. C'est laine sèche. Oui, c'est ça. Mais très douce, là. Tu sais, on sent la rusticité un petit peu, mais... Ben, pas tant, je trouve. Ça n'a rien à voir avec de la laine Shetland, par exemple, qui n'est pas tolérée par tout le monde, ou très loin de la Lopi ou de la laine islandaise, là, qui est rustique. L'année prochaine, je vais m'acheter une quantité de chandail de ça aussi. Franchement, là, gros coup de cœur. Je peux me faire un découmissé. Tu pourrais. Tu pourrais. Fait que voilà. Ça termine pour mes objets finis. Il me reste des cours, ben finis, en haut de la ceinture. Mignon, maintenant, on va de ça. Oui! Ching! C'est beau. C'est ça, la tourboyante de Ça, c'est Christine. le talent de Christine. C'est Route des frontières, celle-là. Oui. Elle avait deux sortes. Deux coloris différents, la petite laine. 10 balles de celle-là. Ouais. J'en ai eu une aussi. J'ai été extraordinairement chanceuse de pouvoir obtenir la laine de Christine. Puis j'ai parlé de son talent tantôt, là, mais honnêtement, non seulement elle est talentueuse, mais c'est une personne extraordinaire. Je l'avais jamais rencontrée, que j'ai vraiment trouvé vraiment gentille. Puis elle a montré des vidéos de son processus sur son compte Instagram, là. Ça a créé une attente, là, vraiment. Oui, puis je pense que tout le monde voulait mettre la main là-dessus parce que c'est un produit rare, puis d'une extrême beauté, là. C'est du BFL Superwash avec du nylon. Fait que ça va être vraiment résistant. C'est une laine qui est fun à tricoter. Ça, j'ai pris ma recette habituelle avec des talons Fish Lips Kiss Heel. Et petite différence, j'ai pris des aiguilles 2.5. Ah oui, t'as grossi un peu? C'est ça que j'avais sous la main, puis c'est avec ça que j'avais envie de tricoter. Ça me donne une tension un peu plus large qui fait bien sur mes pieds enflés. Non, mais blague à part, je les ai pas portés. Ils vont aller dans ma boîte de bas. Ça va me faire quand même, là, même si ça va être un petit peu moins snug, moins moulant autour du pied. Ouais. Mais
la différence n'est pas majeure. Écoute, il y a fut un temps, je tricotais mes bas avec la 2.75, des 2.75. Ben moi, ça a toujours été 2.5 jusqu'à l'an dernier où là, j'ai migré vers 2.25 Probablement parce que que ça ma devenait tension vraiment trop... peut-être que ma tension s'est vraiment ramollie avec le temps. Mais j'ai très hâte de les porter. Là. Ça va être un beau cadeau Noël de moi à moi. Fait que aussitôt acheté, aussitôt tricoté. Ah Je oui, l'avais le sur lendemain, mes je crois. aiguilles en revenant. Ouais, c'est le premier projet en revenant de la petite laine que j'ai monté. Très beau. Sans les- regret. Très beau. Je suis contente. Là. Puis c'est pas la dernière laine à bas de Christine que je me procure, c'est sûr et certain. Ben non. Mais t'avais tes routes 232 aussi, là. Ah, c'est vrai, ben oui, mon Dieu, Christine est Ils sont beaucoup dans dans ta ma boîte de bas. aussi, ça? Ouais. J'ai les laines avec la soie. Que Oui, c'est Christine vrai. m'a Mais fait t'es as tester. portés, ceux-là. Je les ai portés, mais je vais quand même les offrir à Noël symboliquement. J'ai les routes 232 puis ceux-là de Christine. Fait que quand même. Faudrait qu'on. Moi, Et je dans ma vais prendre une liste, photo de ma ouais. boîte de bas là, avant de commencer à les mettre. Puis je vais mettre sur Ouais. mon Instagram parce que ça se peut bien qu'on se revoie pour. On va être quand même actifs sur les réseaux Ouais, sociaux. Fait que c'est ça. si vous voulez être au courant de ce qu'on fait, Je vais essayer de publier un peu plus on souvent. va, on va quand même montrer nos choses. Mais podcast, on sait verra. pas. On n'arrête pas là. Non, Non. on se donne un break. Mais on verra ce que la vie nous réserve. C'est ça. Moi, ma fille, elle me dit. Ma fille, elle est rendue avec des grandes raquettes, c'est fou, check ça. Mais là, elle est grande ta fille. Ma là. fille, elle va avoir 7 ans mardi, puis elle m'a demandé des bas parce qu'elle m'a dit que tous ses bas c'est trop petits. Et en effet, elle a les talons au milieu du pied. Fait que j'ai fait des bas. Des petites choses. J'avais un restant de laine commerciale qui brille. Puis le mauve, c'est de la stroll que j'avais à la maison. J'ai pas le nom de la laine, je m'en souviens plus. Mais c'est ça. C'est un restant, je pense qu'il me restait 30 grammes à peu près. Puis j'en ai eu là, j'ai fini genre, il me restait ça. J'ai vraiment tout passé ce que j'avais. Puis comme on voit, C'est les satisfaisant, orteils, on ça. voit que j'ai une dizaine de rangs de mauve. Là, Ouais. parce qu'il m'en manque un petit peu. Fait C'est que- très satisfaisant de finir des restants. Le pire, c'est que le premier, je l'ai fait à l'œil. Puis là, quand Béatrice l'a mis, il était trop serré. Fait qu'il a fallu que je rajoute 10 rangs, en fait. Ok. Fait que j'ai fini lui, puis après ça, je suis retournée dans l'autre, puis là, j'ai rajouté mes 10 Ok. rangs. Fait que c'est ça. J'ai des petits bas pour elle, fait qu'elle était contente. Je vais lui donner Bon. tantôt, elle va pouvoir les mettre demain si elle Ben veut. oui. Puis c'est ça, elle trouvait ça plate parce que Charles et Benjamin ont plein de bas de laine. C'est ma belle-mère. Je pense qu'on va mettre une photo. Je vais t'envoyer la photo. D'accord. Ma belle-mère a donné 4 paires de bas à Benjamin pour sa Oh. fête. Je t'ai envoyé la photo, tu sais, avec les 4 paires, en tout cas. Oui. Je vous l'avais envoyée aux filles, puis super cute. Fait que je vais vous envoyer, je vais vous la mettre pour que vous voyez ça, là. Mais faites des bas à Benjamin. Benjamin, ils adorent ses bas, puis là, il les prend, puis il fait bah, bah, bah. Oh, Là, ça commence il a à le petit pied dans les airs. Oui. Bah, bah, puis là, il veut mettre ses bas. Oh, mignon comme Il est tout. vraiment hot. Ah. Fait que c'est ça. Alors voilà. Est-ce Ma que fille, t'as- elle a 3 ans, puis elle a commencé à demander des chandails tricotés le matin quand elle se lève. Ah ouais. Oh, ça me fait tellement chaud au cœur! Moi, Béa, j'en ai tricoté des chandails, puis elle les met pas. Elle met ses bas, met ses trucs, elle met ses fleurs, mais elle met pas ses chandails, fait que j'en ferai plus de chandails pour l'instant. Elle dit, je l'ai entendu dans l'autre Ouais. pièce pendant qu'elle s'habillait ce matin. Elle dit à mon chum, Papa, je veux mettre un chandail tricoté. Oh, c'est hot! Un chandail de laine tricoté. Oh, yes! J'ai accompli quelque chose Tu l'as bien de élevé. ma parentalité. Ouais. Elle est bien élevée. Franchement, là. Ah, j'ai oublié mon tanko, mais j'y ai pas touché. T'as un encours Mon de bas? encours de bas, ben, c'est mes biscottes. Je vous les représente quand ils vont être terminés. Ils sont mauves avec des petits brillants, là. Ah Je oui, les avais oui, oui, présentés, oui, là, oui. mais j'ai pas touché. Excuse-moi, j'ai comme... C'est parce que je veux essayer un nouveau talon, puis j'ai pas la tête à ça en ce moment. Ben fait non. que C'est ça. voilà. Moi, j'ai un encours, donc j'ai Un mi-fini. un mi-fini. Donc, c'est... Je l'aime, je les aime tellement. C'est de la laine de Isabelle. Chamaille. Chamaille. Donc, c'est la mistigris rayée qu'elle s'appelle. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup rayé, fait que j'ai voulu couper un peu la rayure avec un talon. C'est mon restant de Julie Asselin, Oui. nomade, que Oui, j'ai oui, pris oui. pour faire ma marinière d'été. Oui, je reconnais la couleur. Talon pointe, donc c'est des bas bien normaux, là, de style vanilla latte. Ouais, c'est quoi? C'est C'est en une côte côte brisée, hein? côte brisée aux 4 mailles. Donc, 3 endroits, une envers, puis le rang suivant, tout en endroit. Ok. C'est juste pour donner un petit style, puis ça donne une certaine élasticité aussi. C'est 68 mailles, moi, qu'il me faut avec mes grosses paluches.
Alors voilà, je l'aime beaucoup. Ça, je sais pas si on va bien voir, mais tu sais, elle est comme foncée, puis au centre de la ligne, comme plus pâle. En tout cas, C'est vraiment joli, là. c'est vraiment beau. Puis j'ai commencé mon deuxième. Ça, Isabelle, Elle est tellement fine. c'est une autre personne extraordinaire, mais les artisans, les artisanes derrière les laines dont Ouais. on parle, là, c'est des personnes Extraordinaire. extraordinaires. J'aimerais ça les avoir autour de moi là, Comment? continuellement. Puis j'en ai autre en cours de bas. Vas-y. Hey, moi, j'ai commencé des projets. C'est quoi ce sac-là? Il est donc bien beau. J'ai décidé Tangle qu'en Stitch. en 2020, j'achèterai plus de sacs. J'en ai vraiment en masse. Mais j'ai pas pu résister, celui-là. Il est donc bien beau. Ouais. J'adore la couleur. Je le trouve vraiment beau. Le moutarde, mais tu sais. C'est de Tangle Stitch. C'est la même que celui-là ici que j'avais acheté. Oui, l'an moi, dernier. j'en ai un dans les teintes gris. Mais le moutarde, Ouais, c'est ça. tu sais, il y a comme un thème là. Ouais. C'est un petit. Une petite gâterie que je me suis offerte à la petite laine. Une œuvre de Jézabel. Facilement reconnaissable. Puis je pense que c'était C'est le kit. son tissu de twist. Ah, ok, non, je pensais que c'était celui qui allait dans le kit. Oui, oui. Oui? Oui, c'était le kit pour Urso, mais c'était le même tissu qui Ah, était ok. utilisé pour ses kits de twist. Ok. Fait que. Puis dernière en cours de bas, là, je vais rapidement. Wouhou! Il y a Alicia Plummer. Hey, Alicia Plummer, es-tu belle? Vraiment. C'est fou, là. C'est elle qui a fait le campsite tout, là. Le campsite tout, ouais. Honnêtement, je la trouve à chaque fois que j'ai une photo d'elle, là, je suis comme, mon Dieu, que c'est Elle belle. était à Rhinebeck, puis je suis pas tombée dessus. Ah, elle est tellement belle. Donc, elle a sorti un patron de bas, mais bas genoux, il y a pas longtemps. C'est des bas en laine aran. Ça s'appelle les Willard Socks, donc que j'ai C'est- commencé. Des bas d'hiver, là. C'est des vrais bas d'hiver. En fait, ça va être mes bas de bureau que je vais laisser au bureau. oui. Puis là, c'est ça. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai des mollets de tronc d'arbre, là. J'ai commencé, mais c'est pas avancé. Mais c'est ça, j'avais 2 balles de toffee Briggs & Little à la maison. Fait que je vais passer ça là-dedans. Ouais. Ça me fait passer de la laine, je suis bien contente. Ça sent le mouton. Ouais. Fait que c'est ça. C'est vraiment le patron, là, vous irez le voir, il est vraiment beau. Comme ça a l'air de rien, mais ça va être beau. Je vous le dis, ça va être beau. J'avais-tu Ok. présenté ça au dernier épisode? Oh, Émilie! C'est bien minuit. Mais je me souviens plus s'il était fini. Non, je pense Moi, j'ai pas. jamais vu ça. Je pense pas. Mais C'est j'avais avec quoi, parlé. ça? Regardez. Ça n'a pas de sens. Y a-t-il quelque chose de plus cute que des bas de bébé sur un bloqueur? Un bébé. Un bébé avec des bas de bébé. Mais pas sur un bloqueur. Pas sur un là. bloqueur. bébé sur un bloqueur, j'aurais un malaise, honnêtement. C'est les bloqueurs de Hey Hey Sister. Sister On connaît Yarn. les petits cœurs. Le patron, c'est de Hey Sister aussi. C'est Rib Socks, Newborn, Perfect Newborn Socks. Puis une version Ah, ok, côtelée. t'as fait ceux-là? Puis une version avec des torsades. Et la laine, c'est de Léa Flora. Dans son kit de mini qu'elle nous avait gracieusement offert. Tellement gentil. Là. Moi, j'ai hâte de commencer Ouais. les miens. Je me peux plus. Vraiment. Fait que j'ai commencé ça. Puis le deuxième, il y a vraiment 1 cm de fil. C'est ça. Je m'éparpille pas mal dans les encours en ce moment. Puis ce qui fait le tour pour moi en bas de la ceinture. Ben, commence En ce moment. Présente-nous un encours, Émilie. Moi, Un je suis en train de encours. regrouper mes encours, là. Alors, Parce qu'il y en a partout, hein? à la petite laine, je vous dis tantôt, j'avais apporté des écheveaux que je voulais jumeler, dont je voulais trouver, pour lesquels je voulais trouver une famille. J'avais cet écheveau-là de mohair. J'en avais acheté juste un. C'est Ursolune, la couleur 501. La même couleur de Manu pour ce Ok, chandail-là. la nuque qui est en dessous Ouais. de ton... Qui a en fait un achat qui résulte d'une tentative de jumelage. Ok. Ça a mal fini. Mal fini. J'ai fini par acheter une quantité de chandail dont, que j'avais pas planifié, puis j'ai pas trouvé instantanément C'est beau. de jumeaux à celui-là. Je me demandais quel projet faire. Je Je me vais te disais, le tenir, ok? est-ce que. Merci, c'est trop gentil. Là, ça va de l'air pesant. Je me disais, est-ce que j'en achète une deuxième, puis que je fais quelque chose comme un chandail dans ce style-là? J'en achète-tu. Finalement, tu en as acheté une deuxième. Non.
Ah, c'est pas ça que tu avais demandé aux filles de Pompon Laine Café de t'amener? Non. Non, C'est ça, un c'est... Non, ça, c'est un achat que j'avais fait à Twist. C'est de la bleue poussière, Nebula. Ah oui, c'est de la bleue poussière. Excusez, Ouais. je suis désolée, je mélange C'est de les la deux. bleue poussière Nebula. Puis là, je m'étais dit, oh, je n'ai acheté juste une. Puis là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est précieux, je voudrais faire un chandail, nanana. Fait que j'ai demandé aux filles de Pompon Laine Café qui en avaient dans la même couleur dans leur stock de m'en amener une. Bon, montre-nous donc c'est quoi. Parenthèse à part. Ah oui, montre-nous ça. Alors, je suis Qu'est-ce que allée, vous pensez qu'elle a fait avec ça? je suis allée au kiosque de Quelque chose de lit. Arfil et j'ai trouvé de la Arfil Solo, qui est leur base à un brin, mérino. Puis j'ai décidé de faire le Bennett Sister Shawl. Tiens, on va le voir, moi je vais le tenir. Fait que là, On j'ai le voit-tu? commencé, ouais, si tu avances un petit peu comme ça, ouais. J'ai commencé un peu la section de mohair. C'est d'une Le douceur, ma foi, extraordinaire. Ouais, c'est le fun de se flatter la face Ouais. là-dessus. Puis c'est un patron que j'avais trouvé vraiment attirant. J'avais envie de le faire, mais en même temps, tu sais, j'avais pas le C'est juste du point mousse, là. point mousse puis du Hey, c'est jersey le là, avec le fun. petit losange en bas. Ah oui, là. ok. Tu sais. Il est à Ah, il l'envers? est à l'envers. Mais on l'a montré à l'endroit tantôt. Non, on l'a montré à l'envers. Enfin. Parce que j'avais pas le mohair dans mon bar. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je le sais. Bon. Ah, c'est beau. Ouais. C'est très beau. Wow! Une Fait idée. que c'est un peu, je trouve, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, là, double personnalité. Puis j'ai vraiment pris une... C'est plus épais, là. Parce que dans le fond, t'as le mohair, tu rajoutes le mohair ici. Oui, c'est un petit peu plus épais. Fait que le patron dit de commencer par le fil sans mohair, puis de se garder un certain nombre de grammes pour le changement de tension qui peut arriver là, en ajoutant le mohair. Ok. Puis en plus, si on veut ajouter des pompons aux Ah, trois ouais. extrémités, c'est un châle triangulaire, là. Si on veut ajouter des pompons à chaque extrémité pour avoir suffisamment de laine. J'ai quand même visé de garder un peu plus. T'avais 2 balles de ça? Ouais, je me suis acheté 2 balles de solo pour aller avec la Ursolune que j'avais déjà. Ça, c'est la couleur Wheat. Puis j'ai ajouté ici la 501. couleur 501 2. d'Ursolune. Puis vraiment, là, je pense que c'est un bon match. Puis dans la Ursolune, on voit toutes les nuances de doré. Ouais. Du T'es-tu sur ta deuxième doré. balle de solo? Oui, Ok. de verdâtre, même parfois de violet. En tout cas, c'est vraiment un projet bonbon. Puis quand quand je suis revenue de la petite laine, sur les réseaux sociaux, l'équipe de la maison tricotée venait d'annoncer qu'ils faisaient un cal pour le Bennett Sister Shawl. Ah ben, Je godon. me disais, mais là, les étoiles s'enlignent. Merveilleux. Fait que j'ai parti ça sans plus attendre. Et je participe à leur cal en même temps. Et moi, tu vois, avec ce chandail-là, je participe à Enemy My Knitting. Elle fait un cal aussi, budget cal. Donc, Oui. avec des balles qui coûtent moins de 10 pour 100 grammes. Ok. Fait que moi, c'est 170 grammes pour PT24. Fait que je suis embarquée dans le Budget. cal avec ce chandail-là. Yes. Ah ben moi, je suis pas très budget avec ça, mais Mais t'es bonheur. je suis pas moins heureuse. Oh, que no. Fait que ça, c'est une mise en cours Ok. que je peux présenter. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai autre chose. Je pense que ça complète. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup tricoté dans les dernières semaines. Puis ça a réveillé une vieille douleur, une vieille blessure de travail. J'ai du mohair partout maintenant. Ça a réveillé une vieille blessure de travail. Puis ça, jumelé avec une mauvaise position de sommeil. C'est ça. J'ai de la misère à ouvrir et fermer des ciseaux. Puis j'ai de la misère à me brosser les dents. Fait que je suis comme sur le banc, comme on dit. C'est correct. Ouais. 2 jours d'après moi, puis après ça, tu vas le voir. C'est plus fort que, Parce que moi, j'ai eu d'autres mal. fois. Tu sais, j'avais Ouais. mal au poignet, là. Puis j'ai pris 3 jours de break, puis j'étais correcte. Parce que j'ai une tendinite de Kervin qui date depuis vraiment une dizaine d'années. Puis je suis capable de tricoter sans arrêt, vraiment sans réveiller cette douleur-là. Mais peut-être j'ai tricoté plus que d'habitude, ou peut-être pas aussi. Mais ça jumelé avec
d'autres facteurs. Ouais. Puis tu sais, le fait que j'ai comme tous les membres enflés aussi, un peu Là, partout. ça aide pas, là. La Fait- relaxine. C'est ça, la grossesse. Enfin, ça me fait plus mal que Ouais. de temps en temps quand je vois que j'ai besoin, mettons, de mettre de la glace. Puis là, je peux pas prendre anti-inflammatoire. Ouais, c'est vrai. Fait que d'ici 2-3 semaines, ça devrait pouvoir le faire. Mais pour l'instant, c'est ça. Je mets une attelle pour être sûre de pas solliciter mes muscles Ça et peut mes pas tendons. tricoter. Ça... Hier, j'ai fait un rang. Non, pas vrai. Un rang continental, mais quand même, mon poignet est quand même sollicité. Là. Fait que je suis benchée, comme on dit, Bon, en bon français. c'est bien. On y va? Vas-y. Moi, écoute, c'est ça, j'ai commencé plusieurs projets dernièrement, là, mais tu sais, j'en fais un petit peu de chaque, puis ça, c'est, j'avais une quantité de chandail de Simply Wool Bulky de Knitpicks, OK. qui ressemble beaucoup à la J'étais curieuse de l'essayer, cette laine-là. Ecological Wool. Oui, C'est vraiment oui, la oui, même oui. affaire, en fait. OK. Ça se ressemble vraiment beaucoup. La cascade, tu La parles. cascade c'est ça. Ecological OK. Wool. Est non traitée, là. Ouais. Puis c'est ça, j'en ai 6 balles. Puis là, je me suis cherché un chandail longtemps. Au début, je voulais faire le Hades de Mais t'as Berocco. tombé des belles couleurs. J'ai du gris, c'est Du gris puis du beige. Euh, Son weekender est gris. ben, c'est parce son- que je voulais aussi embarquer dans le practical de Kristen. Oui, Kristen of Levine. Ça faisait longtemps que j'avais ça. C'est parce que je m'étais fait un Hades à l'époque, j'ai déjà parlé. Puis mon chum l'a mis dans la sécheuse. Fait que j'ai plus de Hades. Je voulais m'en refaire un. Puis là, j'ai commencé les côtes. Puis ça me tentait plus. Fait que je me suis trouvé un autre patron. Je fais le Crossroad de Alicia Plummer. Oui. Donc, c'est un cardigan bien simple, ouvert, puis dans le dos, il y a une croix. Fait que là, motif ici, comme ça, en brique un peu, là, qui forme une croix un peu plus bas dans Qui a le dos. rien t'as à le lien. voir avec du pointerie, là. Non, c'est pas du point de vue tout ça. Non, mais tu déplaces les mains un peu. Non, mais t'as pas une en droit, une envers Non, tout le c'est temps, vrai. Lily, ok? Hey, wow! Hey, sérieux, là? T'as-tu l'air à du point de vue, ça? C'est pas du pointerie. Je suis encore dans le raglan. J'ai pas terminé le raglan, là. Mais je suis avancée pas mal. Je pense qu'il me reste une dizaine de rangs. Crossroad, c'est ça? Oui, le Crossroad par Alyssa Plummer. Simply Wool, Bulky. Là, la couleur, je m'en souviens plus par contre. Puis j'ai des étiquettes à la maison, je te l'enverrai. Ok. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un de mes projets en cours. Puis tu sais, c'est un en cours comme en cours, là. Je suis pas pressée de le finir, là. Ah, pour vous donner tu vois, regarde, il m'est resté ça de jaune de mon Duke Charles. C'est la quand couleur même. qui m'a le plus resté. Toutes mes autres couleurs, je m'en reste plus. C'est ma seule couleur Tu me qui fais m'est penser, restée. j'ai pas dit dans mon char. Ton Bennett. Bennett Sister Shawl, c'est par Lindsay Fowler. Ah. Ah. Un très beau graphisme, soit dit en passant. Ça, c'est fait. Ah, t'as-tu d'autres en cours que tu peux montrer? Non. C'est tout! Moi, j'en ai encore Oui. 2. Moi, je suis allée à Tite-Laine tricoter un micmac devant Marie-Christine. Un autre designer et artisan. Elle est tellement fine, là, sérieusement. Extraordinaire. Je le savais déjà que je l'aimerais, là, mais allô, Marie-Christine, j'ai tellement trouvé fine. C'est tellement le fun de trouver des gens passionnés avec qui on s'entend bien. C'est extraordinaire. Quand on a fait le souper des podcasteurs, on se voit pas plus que vous, en personne, là. Fait qu'on est tous les auditeurs l'un de l'autre un Ouais. peu, mais on se rencontre rarement en personne, puis ça fait du bien de se voir en personne, puis de rencontrer, de voir que les gens sont aussi sympathiques qu'on pense. Puis quand on a fait le souper des podcasteurs, il y avait un peu simultanément, en même temps, le Tricophone qui a commencé, qui a eu aussi un succès monstre. Au-dessus de 350 personnes sont allées là. Puis là, j'avais ma journée dans le corps. Puis quand ils nous ont annoncé qu'il y avait 350 personnes là-bas, du livre d'une shot. puis qu'il manquait de chaises, puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, Julie, je peux pas y aller, je retourne à la chambre d'hôtel, là. Je suis fatiguée, brûlée, finie, plus capable. » Là, ça m'a achevé, on est allé se coucher direct. Fait qu'on est un peu plate, on n'est pas allé. Mais Je suis allée... partie remise. Ça me fait penser. Bonjour aux gens que j'ai vus vite au Tricophone. J'ai une question. J'ai croisé une gang d'Alma. Allô les madames d'Alma? Moi, je viens d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Puis, je les ai croisés, puis on s'est jasé un peu. Puis, je sais qu'on m'expliquait, la dame à qui j'ai parlé, excusez-moi, là, je me souviens plus des noms. J'ai parlé à peu près à 75 personnes en 2 jours. Puis, les noms, c'est ça, je les ai oubliés.
Mais elle me disait qu'il y avait un groupe de tricot à Alma qui se rencontrait, je pense, aux 2 semaines, je sais pas trop, là, une journée à la bibliothèque. Elle m'a tout expliqué ça, c'était super intéressant. Puis moi, ben, j'ai une tante qui reste à Alma qui tricote, qui vient de recommencer à tricoter, puis elle aimerait vraiment ça joindre à vous. Fait que s'il y en a une d'entre vous qui pourrait m'écrire, soit dans les commentaires, là, ou sur Instagram, ou sur Ravelry, en tout cas, pour me donner les coordonnées, ou qu'on se contacte en privé, là, pour que j'ai les coordonnées du groupe, parce que ma tante, elle serait vraiment, vraiment ravie de joindre à vous. Elle me l'a demandé de faire un appel à tous. Je fais un appel à tous. Donc, s'il y a une d'entre vous qui nous écoutez, là, j'aimerais vraiment ça que vous me contactiez. Merci. En espérant que ça marche. Moi, j'ai même pas passé les portes. Non. J'étais épuisée, là, ça m'a comme vraiment achevée. Puis là, on parlait justement avec Fait que là, on l'a Marie-Christine. poussé jusqu'à l'étage. Puis Marie-Christine aussi, elle avait son bébé avec elle. Puis tu sais, elle avait été à son kiosque debout toute la journée, là. Oh mon doux. Un gros effort quand même, là, pour les petites mères que nous sommes. Puis c'est ça nous a comme mis le coup de hache dans la motivation. Puis je pense pas que j'aurais tricoté 2 rangs, là. J'aurais même pas tricoté une maille, j'étais trop... Je pense même pas qu'on a tricoté dans la chambre après. On était tellement brûlés, on s'est couchés, puis on a perdu la carte. C'est une grosse journée. Perdu la carte. Alors, un petit micmac pour mon petit Benjamin. Il est beau! C'est un cadeau de fête en retard un peu, mais il sait pas. Il sait pas. C'est un 1-2 ans. Donc, ce que j'ai pris, la laine principale, c'est une balle de laine de Tanis. J'ai racheté un destache de fou de Tanis, là, une madame qui destachait. Je pense que ça m'a coûté 45$. J'ai 2 écheveaux complets, plus un sac, plus 5 balles de restant d'un Sofedot, puis j'en ai assez pour en faire un BA. Okay. Ça m'a coûté 45$. Vraiment, là. Bonne affaire. Cette balle-là, la couleur, je m'en souviens plus, mais je te l'enverrai. J'ai pas l'étiquette, là, mais j'ai... je pense que je l'ai dans le fond de mon sac, là, l'étiquette. Mais c'est pas grave, tu me diras ça tantôt. Ça va être inscrit dans le bas de l'écran pour cette fois-ci, puis on verra pour les prochaines fois. Les couleurs pour l'empiècement, c'est le vert, c'est Mastrol que j'ai utilisé aussi dans mon Jigsaw. Ensuite, il y a mes restants de ma marinière d'été. Donc, Stuff Love Sock Yard Sweet Georgia, couleur linen. Et ma nomade, couleur Biarritz. Biarritz, c'est ça. Puis, honnêtement, j'ai hâte de le finir, qui est vraiment beau. Ça va tellement être mignon. Oh, il va être beau, là. Il va être beau là-dedans, hein. Puis, Benjamin, on y met toujours un chandail là, en dessous de son manteau pour pas qu'il ait froid. Fait que je pense qu'il va le mettre beaucoup cet hiver, ce chandail-là. Fait que c'est ça. Je voulais lui faire un petit chandail. Il n'avait pas de chandail. Là, ce que je lui avais fait quand il était bébé, ça lui fait plus. Fait que je voulais lui faire un petit chandail. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente. Très beau. Je sais pas qui va hériter de ça quand ça fera plus le Benjamin, mais... Faudrait que j'aie une amie cet qui ait un bébé. Cet enfant-là va vraiment être chanceux. Faudrait que j'aie une amie qui ait un bébé garçon. Quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Là. En tout cas, à date, j'ai personne en tête. Oh, non, mais t'as quand même eu 4 caisses de livres, 4 caisses de linge de bébé. Puis je t'ai tout donné ce que j'avais, fait que tu vas en avoir assez. J'en ai vraiment beaucoup. Puis tu sais, j'ai d'autres gens aussi qui m'ont refilé des vêtements. J'en ai plus qu'il m'en faut, là, vraiment. Bon, fait que le dernier, on parlait de pause sur le temps tantôt. Donc moi, je faisais longtemps... En fait, je commence par le début. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour une designer québécoise de Montréal qui s'appelle Gabrielle Vézina. Gabrielle Nitz. Elle a plein de beaux patrons. Puis, il y a quelques mois, elle a sorti le châle Lionheart. Puis, tout de suite, là, le jour qu'il est sorti, il m'a tapé dans l'œil. Je me souviens que tu m'as texté en me disant « Regarde ça, comment c'est beau, c'est sûr, je le tricote. » Ouais, mais c'est en décal, puis moi, j'en ai pas. J'ai pas de décal à la maison. Fait que je m'étais dit, je vais prendre le temps de trouver, c'est ça quand tu dis que je réfléchis, de me trouver vraiment la fibre que je vais utiliser pour le faire. Puis je m'étais dit que ce serait mon achat de la petite laine, mon achat là, comme de luxe, là, parce que je me permettrais ce que je veux vraiment pour mon châle Lionheart. Puis j'ai même écrit à Gabrielle parce qu'elle est en train de faire le chandail Lionheart. Puis j'ai écrit savoir quelle quantité il fallait, parce que je me suis dit peut-être que si je me lâche là, je vais m'acheter aussi ma quantité chandail. Ouais. Finalement, je ne l'ai pas acheté. Non. Mais c'est sûr que je vais me procurer ce qu'il me faut pour faire le chandail quand il va sortir, parce que j'adore le modèle. Donc, Lionheart châle. Alors, je me suis acheté, je vais vous montrer. Ok, beau. Il est commencé, c'est sûr ça va lentement, je ne tricote pas beaucoup. Alors, on voit là, c'est un châle en 3 couleurs en décal. Il y a une section, il y a des sections vraiment en jersey en droit. Il y a des sections de dentelle, puis il y a des sections de jacquard de couleurs. Puis, partout au travers de ça, il y a des tétines. Donc, des noppes. Des noppes.
Passion tétine ici. Il va falloir que je le rajoute quand je fais des explications dessus. Je peux Ah te oui, on voit montrer. un peu. Ouais. On voit un peu les noppes. Donc là, j'ai fini la première section là, de jacquard et de dentelle. Puis là, je suis rendue dans une section de noppes. Donc je pense qu'il y a 40 écrans là. Fait que ça va être quand même assez long. La laine que j'ai achetée, c'est la laine pose sur le temps dont on Regardez parlait tout à le l'heure. verso, comment c'est beau. Ouais, là, je me suis permis des longs fils là, parce que c'est un châle. C'est un châle. Mais ils sont pas si longs que ça. Ben, des fois, je les rattachais au centre quand c'était Ok. plus que neuf. Là. Ok. C'est ça, c'est la laine pose sur le temps dont on parlait tout à l'heure. J'ai acheté 3 balles pour mes 3 couleurs. Donc, la première ici, c'est grisaille. Donc, comme on disait, lin, mérino et soie. Ouais. Ensuite, ici, je l'ai noté dans mon cahier. Je vais dire ça. C'est la couleur C'est comme un peu naturel. Là. avoine. La base, c'est amulette, sa base. La couleur, c'est avoine. Puis celle-là, c'est une one of a kind. Quand on dit OOAK, là, one of a kind, mais elle a une couleur qui ressemble beaucoup sur son site. Je suis allée voir hier, je l'ai-tu noté? Non. Il y a une couleur qui ressemble beaucoup, là. C'est une espèce de vert de gris, un peu, couleur vert de turquoise. gris. Turquoise un peu affadi, un Ouais. peu. Mais affadi, je pense, à cause de la fibre La végétale c'est ça. qui prend pas la couleur de la même Puis façon. la texture, hein, t'as-tu... Ah oui. C'est vraiment... C'est doux, puis légèrement crunchy, mais en tout cas, c'est dur à expliquer. Là, faut, mettez la main sur cette laine-là si vous avez une occasion. Ouais, c'est vraiment, je suis vraiment contente. Puis là, ça va probablement, quand j'aurai fait les manches du Micmac, là, c'est ça que j'aimerais prioriser, ça va être probablement le prochain projet que je veux compléter. J'avais commencé autre chose aussi, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, c'est un châle pour ma mère en laine blanche qu'elle voulait vraiment. Je l'ai commencé, le patron s'appelle le Marc du Temps. Mais je ne l'ai pas amené parce que j'ai pas actuellement mentalement la place pour le faire. C'est un châle en montrera ça au dentelle. prochain épisode. Ben, je sais pas si je vais le On verra. finir. Mais non, mais tu En fait, c'est que c'est un châle en dentelle qui zigzague comme ça. Fait que c'est une grille de genre 60 lignes que je peux pas mémoriser. Fait que ah, tu sais pas si tu as envie de le continuer ou pas. je sais pas si. Je l'ai parlé avec ma mère, là, elle m'a dit prends un. Pourras-tu m'envoyer une photo? Je vais quand même le montrer aux gens pour qu'ils puissent voir. Ma mère, oui, je vais vous l'envoyer. Ma mère, elle m'a dit prends une pause, tu sais, prends du recul puis décide. Mais actuellement, tu sais, je suis pas capable de le tricoter. J'ai pas ça en moi en ce moment. Puis là, j'ai offert de faire peut-être le Evimeria. Oui. Puis c'est moins ce qu'elle voulait, vraiment quelque chose d'ajouré. Fait que là, j'attends un peu. On va faire un échange de services, là, je sais pas trop. Là. Je te ferai ta dentelle. Non, il est en dentelle tout le long. C'est ça, là. C'est un châle on verra. complètement Je suis pas en mesure de prendre des engagements. pas vraiment, non. Engage-toi donc juste à t'occuper de toi un peu. Là. Fait que c'est ça, c'est ce que j'avais à vous présenter. J'ai beaucoup d'encours. Moi, je suis comme ça. J'ai beaucoup réfléchi en me disant, je suis mieux de toujours être monoprojet, mais j'éprouve pas de plaisir dans ce temps-là. Moi, j'ai besoin d'être capable de changer une fois de temps en temps. Mais tu dis ça, sauf que tu sais, quand c'est un projet gratifiant puis pour lequel on s'emballe rapidement, comme ton chandail que tu portes, c'est la même chose pour mon campsite, mon love note, je les ai faites. Tu sais, c'est pas un concours de vitesse, là. Mais le campsite, je pense que je l'ai tricoté en une semaine. Non, un petit peu plus que ça. Ça a vraiment été vite, là. Tu sais, rapidement, quelques jours, puis ça, gros max 6 jours, là, le Love Note. Fait que, oui, j'ai été un peu monoprojet pendant ce temps-là, mais la gratification est tellement instantanée qu'on ressent le bonheur de le faire. Quelque chose comme un châle, comme le Bennett Sister Shawl, ça me tente moins de me dédier à ça, on dirait, 100% du temps. Mais reste que je mets mon temps quand même majoritairement là-dessus, puis enfin, c'est des phases, hein? Ben oui. Fait que moi, ça fait le tour de ce que j'avais aujourd'hui. Aussi, puis vous allez voir le reste de nos acquisitions, là, parce qu'on on en a en masse de plus, sauf qu'on veut pas non plus que ça devienne une pub commerciale ou quelque chose comme ça. Puis on va les tricoter assurément prochainement, fait qu'on vous les montrera au fur et à mesure qu'on les tricote. C'est ça. Ben écoutez, sur ça, là, je suis bien contente d'avoir rencontré beaucoup d'entre vous. C'était un vrai plaisir. Oui. Oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On a eu Sylvie Cloutier qui nous a donné aussi des marqueurs de maille pour qu'on puisse offrir là, aux gens dans le podcast. Donc, quand on va faire une prochaine activité, un tri collectif ou quelque chose du genre, on va pouvoir vous donner des beaux petits marqueurs. J'ai un beau livre là, qui vient de Rhinebeck.
qui est en anglais, mais que j'insérerai dans un petit, ok. un petit lot de prix pour un concours qu'on fera une prochaine fois. Ça va être l'année prochaine, là. Pour l'instant, on s'engage dans rien, mais c'est sûr qu'on va avoir encore des super bonnes idées. Puis, Ouais, mais qui sait, peut-être en décembre. mais je On parle sait pas de jamais. podcast, Non, je c'est parle ça. d'un tirage, je Ouais, parle d'un cal. ouais, Là. c'est Du ça. collectif, ce sera pas avant 2020. Là. Non. On va passer au travers de 2019. Puis, 2019 qui a été quand même méchante année de fou. une bonne grosse année, là. Ouais, vraiment. Sur tous les plans, on a tricoté comme des malades. Le podcast, les festivals de laine, les rencontres, Benjamin. Benjamin lui tout seul. Benjamin à lui tout seul qui occupe facilement ses deux parents À temps plein. à temps plein. Mais là, ma mère est supposée de le prendre à coucher ce soir. Oh. S'il y a du courant. Ah oui, c'est Parce vrai. que ma mère n'a pas d'électricité en ce moment. À cause des tempêtes. Il y a beaucoup encore de secteurs de la ville de Québec qui Ouais. n'ont pas de courant. On a une amie qui n'a pas Alors, d'électricité encore. Alors, on se parle. Elle habite à Alors, une rue de chez moi, c'est très drôle. Moi j'en ai, puis elle en a. ouais, il y a comme une ligne de pylônes qui passe entre les deux. Mais là, au moment excusez. où elle écoute le podcast, elle en a. Yay! Bon, ben sur ce, un gros merci. Puis on se voit très bientôt. On s'en va chez Cœur de Maille. Très bientôt dès qu'on peut. Ouais. Salut! On s'en va chez Cœur de Maille, oui. Merci! Bye bye!